Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus, glorifie ton nom maintenant, Père. Viens disposer, viens parler. Viens neutraliser tous les hommes des ténèbres, Seigneur. Nous les ondes comme Seigneur, même côté physique. Neutralise les hommes des ténèbres comme la distraction. Qui ont empêché, Seigneur, que ce message soit dégueu. Je prie au nom de Jésus que tout le concours de tout le que tu nous diriges. Alliance de ton conscience se manifeste dans la parole, Père. Car tu dis la parole est bien, Père. Agis avec ta parole ce soir. Agis avec ta parole, Seigneur. Je suis un canal. Que ma personne charnelle se taise. Et que le Saint-Esprit peut le comprendre. Et que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et que le Saint-Esprit qui est omniprésent génie Jésus. Et que le Saint-Esprit pénètre dans la parole. Et la conscience de parole soit exister. Afin que ça puisse transformer les vies au nom de Jésus. Glorifie ton nom maintenant, roi de grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, Dieu puissant, manifeste ton maintenant au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu prends le contrôle. À chaque endroit où tu n'as pas à côté sur le message, qu'il y ait une forte conscience de Saint-Esprit maintenant, Seigneur, qui les a créés. Que les démons se manifester soit neutralisé par la Saint-Esprit au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je te confie maintenant, Seigneur. Dirige-nous de par ta sagesse, par ton esprit, par ton nom. Et que, Seigneur, le témoignage atteigne les nations. Au nom de Jésus, de mon pays. Amen. Le petit thème qui m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est l'origine de l'Antichrist. Parce que beaucoup de gens parlent de l'Antichrist. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la panique. Comme si peut-être c'est aujourd'hui que l'Antichrist a commencé. Il faudrait donc que nous sachions que l'Antichrist aussi a des origines. Il y a des gens qui parlent de la marque de la bête aujourd'hui. Et d'autres sont dans l'embarras. Est-ce que vraiment si on met cette marque-là, est-ce qu'on va aller en enfer? Est-ce qu'on commande? Est-ce qu'on commande? Est-ce qu'on commande? Je crois que si on a débuté cet enseignement, jusqu'à la fin de cet enseignement, ça va prendre du temps. Dieu permettra à ce que tu sois éclairé et que tu trouves une véritable consolation dans ton esprit. Donc ce soir, bien-aimé, s'il faut que nous parlons d'abord de l'Antichrist, je ne suis même pas mieux placé pour donner la définition de l'Antichrist. Mais comme vous le savez, c'est vous qui savez anti veut dire contre. Alors, l'Antichrist aussi donc est un élément négatif qui est contre le Christ. Mais qui est l'Antichrist? La Bible seule peut nous donner la définition de l'Antichrist parce que c'est elle qui nous permet de connaître ce nom de l'Antichrist. Et il y a tellement de versets bibliques qui parlent de l'Antichrist qu'on ne peut pas tout les réciter. Mais je vais juste, on va aller aux origines de l'Antichrist pour que nous comprenions. Parce que si nous commençons, là, par exemple, de voir qui est l'Antichrist, l'Antichrist a plusieurs noms. L'Antichrist a plusieurs noms. Il a le nom de faux docteur. Il a le nom du faux messie, des faux messies, parce qu'il n'y a pas qu'un seul. Mais l'Antichrist aussi a ses attributs. Alors je vais vouloir qu'on dise d'abord un petit passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Alléluia. Donc, la Bible nous montre qu'il y a plusieurs antichrists. Et ces derniers sortiront du milieu de nous. Mais il nous montre qu'au départ, donc ils étaient autre chose avant de s'impliquer au milieu de nous. Pour laquelle nous devons repartir en arrière pour aller voir qu'est-ce qu'ils étaient avant d'être ce que nous sommes, ou bien avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Donc ce passage, c'est lui qui nous introduit dans cela.
Même dans le livre de 2 Jean chapitre 7, alléluia. Donc déjà la parole de Dieu commence à donner déjà l'éclairage qu'il y a des serviteurs qui sont venus dans le monde pour venir nous dire que le Christ n'est pas venu en chair, que Dieu ne peut pas venir en chair. Alléluia. Donc on va donc aller dans les détails. Nous trouvons aussi que l'Antichrist c'est le faux Messie. Matthieu 24, verset 24. Donc, bien aimé, je ne vais plus aller loin. On trouve que l'Antichrist, il a ses attributions. Comme on a vu dans le livre de 1 Jean tout à l'heure. Il a ses attributions. Il a aussi des symboles. Mais quels sont les symboles de l'Antichrist? On l'appelle la petite corne. On dit la petite corne. Nous l'avons lu dans le livre de Daniel, je crois bien, et dans le livre de Apocalypse aussi. Il nous parle ici de la petite corne dans le livre de Daniel. On l'a vu dans Daniel 7, verset 8 et Daniel 24, verset 26. On l'appelle le roi qui exalte lui-même, qui s'exalte lui-même. Il y a encore, ça c'est dans le livre de Daniel 11, 36 à 46. Et il a aussi des caractéristiques. Et quelles sont ces caractéristiques? L'Antichrist, ses caractéristiques, il est contrôlé par Satan. Ça c'est le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, qui nous... Bien-aimé, ce n'est pas parce que tout le monde va venir dire que non, je viens chasser des démons de Jésus-Christ, cela veut dire que, ou bien il fait des miracles et autres, ça veut dire qu'il est de Jésus-Christ. Non, la Bible dit qu'il y aura des faux Christ. Et c'est présentement ils viendront avec le nom de Christ, mais alors que ce sont des antichrists. Alors maintenant, la Bible dit très bien que cet esprit-là, c'est par la puissance de Satan que l'antichrist fonctionne. Voilà pourquoi j'ai voulu te parler de l'origine. On va arriver là-bas tout à l'heure. Apocalypse nous dit cela. Il est contrôlé par Satan. Il s'oppose à Dieu, selon Daniel 7, 25. Donc, l'antichrist est l'adversaire qui se lève contre Dieu. Alors maintenant, on va comprendre calmement. On voit encore que l'antichrist aussi, il enseigne des fausses doctrines. Il faut que tu notes ces choses, parce que tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. L'antichrist, il ment et trompe l'humanité. L'antichrist, il contrefait des miracles. Alléluia. C'est les faux miracles. Lui, il contrefait les miracles. Il persécute les chrétiens. Il aura le contrôle politique dans le monde. Selon Daniel. Il persécute les chrétiens, c'est Apocalypse 13, verset 7. Il persécute. Il aura aussi le contrôle politique, Daniel 7, 25, Daniel 11, 40 et 45, Apocalypse 13, 7. Il aura aussi le contrôle économique du monde, Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 17. Il aura le contrôle religieux, 2 Thessaloniciens 2, verset 4 et Apocalypse 13, verset 11 à 14. La fin de l'Antichrist, là on voit que pour l'Antichrist, il est retenu et il sera encore détruit au moment du retour de Christ. Il sera jeté dans le temps de Christ. 2 Thessaloniciens nous parle et Apocalypse 19 nous parle de là où l'Antichrist sera jeté. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Il dit que quand Christ va revenir après l'enlèvement, il va lier l'Antichrist. Alors vous avez donc vu comment l'Antichrist fonctionne. Mais comment est-ce que maintenant l'Antichrist, lui, physiquement, comment est-ce qu'il est venu? On va aller maintenant aux origines de toutes choses pour aller comprendre d'où vient. Parce que nous avons lu un passage biblique qui nous a montré que l'Antichrist, dans le 2 Thessaloniciens 2, verset 9, on a vu qu'il agit par la puissance de qui? De Satan. Alors, on va donc, c'est ça qui va nous introduire dans notre thème ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de l'Antichrist, mais ils ne savent même pas exactement d'où il est venu.
comment il travaille. Est-ce que toi, tu ne l'es pas? Parce qu'on dit toujours que c'est les autres qui sont antichrist. Est-ce que nous-mêmes, on ne l'est pas? Mais on va aller voir ensemble ce soir. Alléluia. Donc, pour commencer, pour que nous puissions aller là, on va comprendre que au commencement de toutes choses, on nous parle de la vie d'Adam et Ève. Mais lorsque nous fouillons les Écritures, ce sont des choses que l'Église veut refuser. Mais c'est réel, parce que là, on dit, mais non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y avait une vie pré-adamique. Ça veut dire que les choses qui existaient avant la création d'Adam et Ève. La Bible est claire. Il y avait des choses qui existaient. Mais qu'est-ce qui existait avant ça? Oh mais non, la Bible ne fait pas mention de ça. Effectivement, la Bible ne fait pas mention de ça d'une manière précise, mais il y a des points quand même qui peuvent nous éclairer. Ouvrons la parole du livre d'Ézéchiel chapitre 28. Alléluia. Si quelqu'un va dire, mais non, mais il parle à un homme, mais il ne s'agit pas du Satan. Ici, c'est la chute de Satan. On va le comprendre maintenant, la suite maintenant, qui va nous éclairer. Allons-y. Alléluia. La Bible nous enseigne et la Bible nous parle d'un chérubin. Il était un chérubin protecteur qui vivait où? En Éden, au jardin de Dieu. Alors, avant d'abord que nous arrivions à ce niveau, nous devons savoir que le nom Satan là, ce n'est pas le nom qui était donné, ce n'était pas son nom au départ. Satan s'appelait Lucifer, l'ange qui était tout près de l'Éternel. L'ange de lumière, il était un archange élevé qui jouait le rôle, comme nous voyons le rôle de l'archange Michael qu'on parle aujourd'hui. Mais lui maintenant, il s'est corrompu par l'orgueil, il s'est retrouvé en train de vouloir être comme Dieu. Et la Bible nous enseigne que Dieu va le précipiter. Dieu va le précipiter et nous savons très bien, il y a plusieurs passages, même dans le livre d'Ézéchiel, Ésaïe 14, nous trouvons à partir du verset 12, 14 à 15, on parle de cet astre brillant qui a été jeté de la terre. Donc il a été chassé du royaume pour descendre. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe 14, vous allez trouver la précision. Il y a ce débat théologique qui est là, que les gens disent que non, il ne s'agissait pas de Satan, il s'agissait du roi du Tyr, il s'agissait du roi de Sicile. Mais Ézéchiel 28 est précis pour nous montrer que ce monsieur était un ange. Il était un ange qui était au service de Dieu. C'est après sa rébellion qu'il a été précipité pour descendre. Alors, à partir de là, déjà, la Bible nous enseigne que quand le monsieur partait, il était parti avec un quart, donc un tiers d'ange. Donc, si on va essayer de prendre les anges du rhum et qu'on les divise, on prend le tiers, c'est avec ça qu'ils sont partis, ils sont rebellés, ils sont partis avec lui. Et ce sont ces anges maintenant qui sont à son service actuellement. Donc ça c'est la vie. Et quand nous rentrons dans la profondeur des choses, nous allons trouver que avant Adam, parce que si la Bible le dit, qu'au commencement, quand nous rentrons les détails, la Bible dit que la terre, dans le livre de Genèse chapitre 1, et Genèse chapitre 2 nous parle de la création, mais la Bible nous dit que la terre était informe. Alléluia. Mais or, nous disons que tout ce que Dieu a créé est parfait.
Comment est-ce que Dieu pouvait créer une terre qui est informe alors que le Dieu créateur est quelqu'un qui crée quelque chose qui est bon? Mais nous retrouvons maintenant que la terre était informe. Quand on va encore dire que informe, on peut encore dire déformé. Parce que la forme n'avait pas. Et la Bible dit que parce que c'était les ténèbres qui régnaient à la surface de la terre. Mais d'où viennent les ténèbres? Est-ce que Dieu va créer le monde avec les ténèbres? Mais non. Il y a eu une vie avant. Mais quand on parle de la Bible, il faut que nous soyons très posés et que nous regardions vraiment les choses avec l'Esprit du Seigneur. Et les hommes veulent avoir un esprit de dispute, de vouloir qu'il y ait connaisseur plus que l'autre. Non, nous n'en avons pas besoin. On a besoin d'obtenir ce qui est important pour déstabiliser le règne de Satan et qu'on remporte la victoire. C'est ça qui est important pour nous les humains. Alors, quand Satan maintenant se retrouve, donc, Dieu, il y avait une vie avant. Je me pose la question, quand on nous montre par exemple les Denver, les derniers dinosaures, il y avait les dinosaures, en quelle période? Les dinosaures ont vécu en quelle période? Vous pensez que les dinosaures étaient à la période après Adam? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Toujours, j'ai été en train d'expliquer un frère, au frère, que Satan, qu'on dit aujourd'hui, que Satan, tout le monde est en train de tuer le serpent avait les pieds. Le serpent avait les pieds. Quand Adam a brisé l'alliance avec Dieu, le serpent s'est retrouvé en train de faire quoi? En train de ramper sur la base de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que tu vas commencer maintenant à faire quoi? Tu vas commencer à ramper par le bas et tu mangeras la poussière de la terre jusqu'à ta nourriture. Mais or, ce serpent, la Bible l'appelle le dragon. Or, le dragon est appelé le serpent ancien. Il avait les pieds, avait la queue. Mais quand Dieu va lui donner la sanctuaire de sa punition, il le retire les pieds, maintenant, et la queue va commencer à ramper. Tu n'as jamais vu un dragon? Jamais. Mais le dragon existe spirituellement parlant. Parce qu'avant que Dieu ne crée toutes choses, dans le cadre du physique, les choses ont existé spirituellement. Donc Satan qui avait tenté Adam et Ève, il était entré juste dans un animal. Alléluia. Le serpent ancien, il est entré. Donc, alors c'est ça que je veux que nous commencions. C'est par là-bas que nous avons commencé à comprendre les choses. Il y avait une vie. On ne peut pas le détailler selon la Bible. Voilà pourquoi je ne voudrais pas entrer dans ce domaine maintenant. Ça, c'est un domaine pour les théologiens, les chercheurs, et ils vont aller fouiller pour aller comprendre quelle est la vie, et ça, c'est autre chose. Ça risque même encore de brutaliser. Mais la Bible nous parle de la récréation du monde. Alléluia. Parce qu'il y avait un chaos au moment où Satan avait chuté. Il y avait un gros désordre. Satan avait souillé le ciel. Dieu l'a chassé. Il était sur la terre. Maintenant, la vie va mener, mais il fallait que Dieu détruise tout. Si nous partons les détails, on va trouver que Dieu n'a que détruit et recréé. Même dans le livre de Genèse, nous trouvons quand les hommes ont péché, on va arriver à ce niveau. Comment Dieu a recréé le monde après avoir tout déstabilisé au temps de Noé. Donc, il va toujours le faire. Maintenant, on prend donc avant Adam, il y a le diable maintenant qui régnait avec les anges déchus. Ces anges déchus maintenant, ce sont des personnes qui sont au service de Dieu et de Satan. Or, au début, ils marchaient bien. Ils étaient appelés les fils de Dieu. Ils étaient au ciel. Alors maintenant, regardez quelque chose. C'est par là que nous voulons que nous démarrons pour que nous comprenions le sens du message, pour qu'on parle de l'origine de l'Antichrist. En principe, si on parle de l'origine de l'Antichrist, ça a commencé d'abord au ciel. Amen. Ça a commencé au ciel parce que Satan commence à s'opposer à Dieu au ciel avant que Dieu le précipite sur la terre. Le Christ est venu entrer dans un corps. Le Christ a toujours existé avant. Il est venu entrer dans un corps. Donc du moment où il existe, la Bible dit qu'avant Abraham, il fut. Christ existait avant Abraham. Donc le moment où Satan s'oppose à Dieu, il a de s'opposer au Christ. Maintenant, d'office, Dieu l'a chassé. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Dieu va prendre l'initiative maintenant de pouvoir recréer toutes choses. Il va recréer tout, il va retirer les eaux qui sur la terre, il va remettre tout en ordre. Parce que la chute de Satan a déformé la terre. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Je ne vais pas faire mon temps là-bas parce que ça ne va pas nous avancer. On va travailler ça après si vous voulez. Mais pour le moment, on part de là pour voir comment Satan va commencer à s'opposer à Dieu. Du moment où Dieu chasse Satan, première chose, il va faire rebeller les anges qui vont faire de lui un Dieu, qui vont le suivre aussi à la rébellion et ils vont se partir avec lui. Ils s'opposent à Dieu maintenant. L'ennemi numéro 1 de Dieu, c'est Satan. Alléluia. Il distingue les anges. Maintenant, quand Dieu va créer l'homme, bien mais quand la Bible dit que dans la Bible de Genèse 1, Genèse 2, on nous parle de la création de l'homme. La Bible est claire que la terre était informe. Mais quand Dieu a créé l'homme, la création de l'homme,
Genèse 1 et Genèse 2, vraiment, si on rend les détails, vous faites les recherches, bien, on trouve que c'est aussi beaucoup d'années. Les gens pensent que c'est des choses qui sont seulement comme ça. Dieu a parlé aujourd'hui, les choses ont été demain comme ça. Ce sont des choses qui ont pris du temps. Mais quand Dieu crée l'homme, il met l'homme au jardin. Or, tout à l'heure, nous avons lu ici que dans le jardin, le chérubin en question, il était là-bas. Ce chérubin-là, ce Satan-là, c'est lui dont on parle. Cet esprit impur était là-bas. Et que non, ça c'est pas réel. Parce que Dieu sait que si vous mariez cet homme, il devenez comme lui. Vous voyez Satan, il sait déjà que lui il est déjà chuté. Et toute personne qui va vouloir devenir comme Dieu, automatiquement, Dieu va le chasser. Lui aussi était une créature de Dieu. Il était au service de Dieu, aimé par Dieu. La Bible parle, il y avait toutes des pierres. Ce qui me fait du bien, c'est quand on a compté les pierres que lui avait. Si vous voyez dans le livre de Exode, quand on parle des pierres que portait le souverain sacrificateur, il y en avait 12 sur la. C'est dans le livre de Genèse aussi, les pierres précieuses. Il y avait l'or, il y avait ceci, il y avait ceci, tout ça était là. Mais Satan, quand on a prononcé ici, sa part n'était pas, sa part c'était 9 ou 10. Or, ça ne peut pas atteindre 12. Si ça atteint 12, Dieu va échouer son plan. Là où il doit connaître ses limites. Mais, il avait toutes ces choses-là. Maintenant, quand il va maintenant pousser l'homme à vouloir devenir comme Dieu, rapidement, pour que Dieu l'écarte, le plan de Dieu va échouer automatiquement. De Satan à Dieu, va maintenant se focaliser sur la créature de Dieu. Et la créature de Dieu, c'est laquelle? Ce n'est pas des animaux d'abord. Est-ce que, il commence d'abord, son but est ce que Dieu entend, qui est l'être humain. Alors, il passe par, c'est pas parce que les hommes vivaient avec les animaux, l'homme n'avait aucun problème. Mais comme il y a procédé entre eux, il va passer par là et parlera parmi nous. Mais il y a une chose que je vais te rappeler d'abord, pour te prouver que ce qu'il y a que il n'y a rien. Pourquoi Dieu va dire à Adam, ne jamais manger l'arbre qui est ici? Pourquoi? Dieu est bête? Non. Dieu, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était le compte. Parce que Satan savait que Dieu préparait un plan contre lui. Mais il ne sait pas par où ça va passer. Il ne sait pas par où Dieu va passer. Il y a quelqu'un, c'est sûrement un humain que Dieu va utiliser pour le déstabiliser. Alléluia. Parce que quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous voyez, vous écoutez cette parole. Mais c'est quel humain? Alors qu'est-ce qui va se faire? Il faut que lui attaque maintenant les humains qui sont d'abord là pour le déstabiliser. Maintenant, s'ils sont unis, quelque chose sortira de ces gens. Et c'est ça qui va le déstabiliser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va faire chuter tout ce bon monde. Pour que... Lorsque Satan a pu séduire la femme et que l'homme, c'est pas le fruit qui est important, c'est la parole qu'ils ont écoutée. Tout commence dans l'esprit. Donc le diable les attaque par l'esprit, il va maintenant les parler et la femme dit que Satan m'a séduit et qu'il ne sait pas. Vous voyez? Alors, mais après cela, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15? La Bible donne la sentence. Après que l'alliance soit brisée, Dieu a commencé à donner la sentence. Il a dit à l'homme que toi tu vas manger maintenant, à partir de quoi? Tu vas manger à la sueur de ton front, que tu vas retirer ta nourriture avec peine. Tu vas manger, mais c'est avec peine. C'est bon, c'est normal. Il dit à la femme, toi, tu vas augmenter. Il a dit que lui va ramper, comme je l'ai dit au début, et lui n'aura plus de pieds, il va ramper, manger la poussière. Mais il a dit une chose à Satan, c'est ça qui est plus intéressant. Il dit au verset 15 du chapitre 3 de Genèse, il dit, je mettrai une inimitié entre toi, ta descendance et la postérité de la femme. Alléluia. Alors lorsqu'on parle de la postérité de la femme, Dieu est en train d'annoncer un messie qui doit venir pour déstabiliser le règne de Satan. Mais il lui dit, Satan, celle-ci, tu vas lui mordre le talon, mais lui va faire comment? Il va t'écraser la tête. Alors Dieu, dès le commencement, va donner maintenant un pouvoir à la postérité de la femme, de pouvoir écraser la tête du serpent. Donc Satan va nous montrer, il y aura des tribulations. La Bible dit au livre de Jean chapitre 16, au verset 33, il dit que vous aurez des tribulations. Il dit, mais prenez courage car j'ai vécu le monde. Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Mais il avait dit que la postérité, donc quelque chose sortirait de la femme qui va écraser la tête de monsieur qu'on appelle le diable, donc le serpent. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Satan va se lever pour s'opposer à tout ce que la femme va faire. Bien aimé,
je vous dis quelque chose de très fort. Si vous regardez, même quand on nous parle d'Adam et Ève, on nous parle de leurs enfants, Caïn et Abel. Ils ont eu d'autres enfants. Ils n'ont pas eu que Caïn et Abel. La Bible ne parle pas des autres enfants. Mais ils nous parlent de Caïn et Abel parce que quelque part, concernant la descendance, et concernant la postérité de la femme dont Dieu a parlé, était la personne de Jésus. Mais Satan, la parole est déjà entrée. Nous sommes pécheurs sur la base déjà du péché d'Adam. Tout le monde qui naît après Adam est dans le péché. Tous, personne n'est dedans. Tout le monde, si tu veux, on ne croit pas en Jésus et tu fais du mal à personne, tu es pécheur, tu n'as pas de royaume des cieux. Descendant d'Adam. Mais le moment où maintenant tu dois entrer, il faut que tu crois en Jésus. J'arrive là-bas. Donc pour dire quoi maintenant, j'étais en train d'expliquer que Satan maintenant va venir maintenant se lever, écoutez, pour venir détruire ce que Dieu veut faire. Il a commencé par, il est entré par utiliser Caïn pour tuer son frère Abel, vous avez vu. Il a fait cela. Mais la Bible nous montre quelques points importants. Mais nous allons voir maintenant quelque chose. Pour Satan, la femme ne doit pas enfanter quelque chose de bon. Bien aimé, dans une famille, toute personne qui est vraiment réussie, le diable va combattre la personne. Il va faire tout pour te déstabiliser. Il travaille comment? Il a commencé par entrer par un serpent. Et maintenant, après le serpent, il a introduit, parce qu'il a contaminé la race humaine. Il a contaminé du péché, du fait que déjà la parole du diable est entrée en l'homme, ça a donné une autre nature. L'homme a perdu la nature de l'éternité, maintenant la mort est en lui maintenant. Donc l'homme, l'humain est maintenant contaminé. Tout ce qui va sortir est contaminé. Alors maintenant, Satan maintenant va s'appuyer sur ça pour déstabiliser. Alors qu'est-ce qui va se faire? Quand nous trouvons maintenant la Bible, nous trouvons maintenant que Satan maintenant va vouloir empêcher les êtres humains de pouvoir évoluer. Dans quel cadre? Parce qu'il sait qu'il y a la postérité de la femme. Dieu a déjà prophétisé. Dieu a déjà préparé qu'il y aura quelqu'un qui sortira de la femme, qui va venir déstabiliser le royaume des ténèbres. Parce que du moment où Satan et avait des anges déchus, ils ont déjà un royaume qui existe. Et lui, il est le chef et ils ont des catégories. On va voir ça tout à l'heure. On se retrouve donc maintenant que Satan en question va vouloir tout empêcher. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier et que les femmes ont commencé à donner beaucoup d'enfants, mais Satan va venir s'opposer à ça. Pourquoi? Regardez ce qu'il va faire dans le livre de Genèse chapitre 6. Nous voyons très bien qu'il va maintenant faire comment? Les anges déchus maintenant, les anges vont venir maintenant pour venir opérer. Et regardez comment les gars opèrent. Les anges déchus n'ont pas perdu le corps. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure devant. Ils ont maintenu le corps. Les anges déchus sont différents des démons. On va en parler tout à l'heure j'arrive. Donc eux, ils sont capables de venir comme humains. Parce qu'un ange, quand tu le vois, il peut être un homme. Il vient te parler. Donc sont ces hommes-là, ces anges-là qui sont venus pour contaminer la nature, la race humaine dans l'impudicité. Ils ont introduit les gens dans l'impudicité. Ils ont amené quoi? La débauche sexuelle. Et quand ils ont amené cette vie-là, automatiquement, la Bible nous montre que le lion a créé quoi? Des géants. Ils n'ont pas pu faire les enfants normaux. Alors, est-ce que Dieu a besoin des géants? Non. Dieu a besoin des enfants normaux sortant d'un homme avec une femme. Donc, au moment où maintenant on se retrouve que Dieu est en train Satan maintenant va venir passer par, il va venir entrer pour pouvoir faire ces géants, parce que c'est lui qui veut régner. Alors Dieu s'est fâché. Alors, à cause de ça, Dieu va déstabiliser toute la terre. Il y a encore un chaos, deuxième chaos. Dieu a tout cassé. Pourquoi Satan fait ça? Pour empêcher la femme de pouvoir enfanter. Alors quand Dieu va faire ce chaos, on se retrouve que après cela, on se retrouve encore avec une nouvelle race de personnes qui vont commencer après Adam, après Noé. Après Noé, il y a encore eu une récréation parce que Dieu a tout cassé et en même temps tout refait. Mais Satan va continuer encore à faire l'attaque. Je voulais te montrer comment le diable attaque. Parce qu'en principe, le diable sait que il ne sait pas où l'enfant sortira exactement. Il préfère lui faire ses enfants avec des humains, mais il ne faut pas que les enfants naissent sur l'homme. Il va se retrouver, il va toujours, un Christ doit sortir. Parce qu'il sait qu'un Christ doit venir. Je suis en train de parler de l'origine de l'Antichrist. Comment toi commencer à
à Dieu, il est venu maintenant, il va commencer à contrer l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui est le Christ? Il ne sait pas. Est-ce que c'est ce que l'homme va mettre en place? On ne sait pas. Donc tout ce que l'homme va mettre en place, il doit le casser pour assujettir ça et qu'il soit au-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va le contrer jusqu'à l'Antichrist a commencé il y a longtemps. Quand les anges sont venus commencer à coucher les femmes, c'est un esprit d'Antichrist parce que c'était un homme. La preuve est qu'à cause de ce péché, Dieu a encore déstabilisé toute la terre. Au premier tour, il y a eu un chaos parce que Satan, d'abord, le premier qui s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a précipité, ça a créé un chaos sur la terre a commis une corruption. Et il est venu maintenant, quand Dieu va créer Adam et Ève, il va encore venir les faire tomber, ça a créé un second chaos parce que l'homme maintenant va commencer à mourir alors qu'il doit venir éternellement. Maintenant, les hommes veulent maintenant se multiplier, il va maintenant entrer pour venir encore maintenant dans le ventre des femmes pour venir faire lui-même sa part en couchant avec elle par ces anges-là déchus. Ils ont des corps. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant va encore casser toutes choses. Vous voyez que toi tu dis que tu as un esprit d'échec. L'esprit d'échec n'est pas un esprit d'échec comme vous pensez, frère. Est-ce que Dieu n'était pas puissant? Mais Dieu aussi pouvait dire qu'il a échoué. Mais Dieu n'a pas échoué. Et Dieu n'échoue jamais. Il veut montrer à ce petit que lui, sa parole s'accomplira. Alléluia. Satan est toujours debout. Je veux que tu te réveilles ce soir pour que tu ne te dises pas que non, tout est fini pour moi. Mon rien ne peut plus. Pour se lever contre ce qui vient de Dieu. Mais sache que la victoire est dans notre camp. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Satan a vu ça, Satan maintenant va commencer maintenant. Il va faire comment? Quand je vais venir expliquer tout à l'heure après les démons, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer. Le diable va travailler. Il a un royaume bien précis en place. Et se retrouve en train de créer des choses comme l'homosexualité. Le livre de Genèse avec le pays de Sodome. Des trucs comme l'homosexualité, pourquoi est-ce qu'il y a des avortements? La Bible dans le livre d'Exode, chapitre 25, je crois bien, chapitre 23 ou 25, je crois, 23 ou 25, elle dit que dans son pays, il ne se trouvera pas ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il va s'attaquer aux femmes, parce que c'est la femme qui doit mettre. Et il ne sait pas exactement c'est qui. Donc, tout ce que la femme doit mettre au monde, il faut qu'il attaque ça. C'est quelque chose qui fait vivre une quelque chose de très puissant, bien aimé. Il se retrouve en train d'attaquer. Et quand il a attaqué, votre main. Jusque-là, toujours, les femmes sont en train de résister. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant introduire un nouveau système. Le lesbianisme avec l'homosexualité. Mais si une femme couche avec une femme, comment ils vont avoir les bébés? Rien. Si un homme couche avec un homme, il ne peut pas avoir les bébés. Vous voyez que automatiquement, il va créer, parce qu'il a amené le système de l'impudicité pour les faire accoucher les géants, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il faut encore que le Dieu là, il a détruit ça. Mais il faut qu'il entre. Il a mis un nouveau système. Il a mis maintenant l'homosexualité. Tout ça, c'est pour contrer. Pour que le Messie qui doit sortir ne puisse pas sortir. C'est un combat. Parce que même Enoch a annoncé, il a vu ce Messie. Enoch, si nous lisons la Bible, nous trouvons cela. Et Enoch était un prophète. Mais lui aussi, il a annoncé des choses concernant le Messie. Mais le diable est debout. Ce Messie ne régnera pas. C'est impossible. Donc pour lui, la terre là, Adam l'a vendu la terre, c'est terminé. Et donc maintenant, tout ce que la femme va faire maintenant, il va détruire. Voilà pourquoi, lorsque un monsieur comme Moïse va naître, dans le livre de Exode, chapitre 1, nous trouvons qu'au moment où Moïse va naître, Satan sait qu'un libérateur est né. Alléluia. Un libérateur est né. Et il va maintenant s'opposer au temps de monsieur qu'on appelle Moïse. On se retrouve que, regardez que Dieu, Sodome et Gomorrhe, a été brûlé. À cause de quoi? De l'homosexualité. Parce que le gars empêche. Maintenant encore, les femmes veulent continuer à coucher. Un enfant est né. Waouh! Un sorti des eaux qui va venir libérer le monde. Attention, peut-être c'est le Messie, on ne sait pas. Il a vu ça à distance. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par. Parce que c'est un fils dans les autorités qui sont sur la terre. Je vais te montrer comment ça travaille tout à l'heure. Il va entrer dans le corps d'un homme. Il va activer, il va oppresser. Il va utiliser maintenant Pharaon pour empêcher. Il va empêcher que les bébés de l'âge de Moïse, donc tout enfant de 0 à 2 ans, on doit les tuer. On doit les tuer et tous les tout petits, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, parce que lui, il a vu dans le spirituel. Mais or, parce que le sauveur ne doit pas venir, ça c'est clair et net. Alors, ça c'est l'Antichrist qui commence à travailler. Alors, il va maintenant, la loi qui s'est mise en place, c'est le Pharaon qui l'a mise. Mais comme Dieu est puissant, Dieu a déjoué son plan et s'est retrouvé en train de se mettre que, même quand le monsieur qu'on appelle Moïse est né,
Mais on a demandé, c'était les femmes égyptiennes qui faisaient accoucher les femmes juives. Mais c'était question qu'à la naissance des bébés, on doit les tuer. Mais Dieu a inspiré ces femmes-là, sages-femmes, pour le cas de Moïse, pour les amener à faire autre chose, pour que Moïse naisse dans de bonnes conditions. Et Dieu va cacher Moïse dans l'arche. Ça, c'est ça, Dieu met sa main pour le mettre dans l'eau. Et que maintenant la femme de Pharaon, la fille de Pharaon le trouve. Et Moïse va aller naître dans la maison de Pharaon. Donc le monsieur que toi tu cherches dehors, lui il est dans ta maison. Alléluia. Vous voyez comment Dieu s'est caché l'homme. Il a caché Moïse entre les mains de Pharaon. Pharaon ne sait pas. Comme il est bête, il explique que le gars est dehors. Le diable n'est pas intelligent. C'est nous qui lui donnons le pouvoir. Mais si on est bien posé avec le Seigneur, Satan va commencer à avoir peur de nous. Alléluia. Donc le gars s'est retrouvé en train d'élever lui-même le monsieur qu'on le déstabiliser, sans comprendre que celui qui cherche dehors est à côté de lui. Mais tout ce qui va sortir de la femme, le Messie ne serait sorti de là. Ça c'est l'Antichrist. Et on trouve que si on pousse tous ceux qui ont été les prophètes, les ceci, les cela, ils sont retrouvés. Et au temps de Jésus même encore, waouh! Le Messie doit venir. Voilà pourquoi quand Jésus va naître, Hérode va se retrouver encore le même esprit du diable. Bien aimé, vous voyez les histoires, on dit Antichrist. Bien aimé, je viens t'annoncer une chose. On n'est qu'à quelques passages bibliques. Mais qui est l'Antichrist exactement? Toi, femme, s'il a mis des esprits, il attaque les femmes pour que les femmes avortent. Il pousse qu'on puisse, pour que le bébé qui doit naître en question doit venir faire quelque chose de bien. Il faut qu'il détruise ça. Maintenant, lui, il a mis un système en place dans les hôpitaux, partout. Il a ceci parce que c'est lui qui contrôle les autorités civiles. C'est lui. Ça, c'est son royaume qui travaille comme ça. Tu vas comprendre tout à l'heure. C'est écrit dans la Bible, bien aimé. Je t'ai expliqué tout à l'heure les entités, les caractéristiques de l'Antichrist. Donc tu as compris qu'il est là et c'est là. Je vais te relire ça tout de suite. Tout de suite, tu vas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il empêche. Quand Jésus va naître, Satan va se retrouver en train de passer par qui? Par Hérode. Il attend que le monsieur de la carte descende seulement, il va l'avaler en même temps. Quand le petit va sortir net, il va l'avaler. Mais attention, mais Dieu est Dieu. Alléluia. Quand Jésus est né, Dieu va se cacher dans les airs parce qu'il a atteint le Messie, je ne sais pas quoi. Si Jésus venait du ciel, je suis sûr et certain qu'on va le bombarder. Il ne veut pas descendre sur la terre ici. Jamais de la vie. Dieu n'est pas bête. Et c'est que Satan, l'Antichrist est là. Mais il faut qu'il cache l'enfant Jésus. Et Jésus va venir comme un petit enfant où il y a imaginé. Vous voyez? Si c'était dans l'hôpital, Pharaon devait être au courant. Il devait téléphoner sûrement dans le spirituel, dire que bon les gars, le bébé là, tuez-moi tout le bébé. Mais quand le gars est né, les marques sont venues annoncer qu'il y a un homme qui est né, un nouveau roi. Il dit quoi? Donc ça veut dire que l'affaire là est vraie. Donc le monsieur est venu. Donc chaque autorité joue son rôle. Tu vas comprendre maintenant. Alors il se retrouve maintenant dans une situation où Dieu va maintenant, il dit allez voir là où il est. Il ne sait pas où il est. Venez me former, moi aussi je vais l'adorer. Waouh! Il a déjà un plan pour aller tuer l'enfant Jésus. Mais Dieu va déjouer encore ce plan. Il va faire passer les marches par un autre chemin. Et il va se retrouver que waouh! Les mages vont tromper. Et dit bon, c'est fini, il y a un problème. Aujourd'hui là, où nous sommes placés là, pas demain. Tous les petits enfants de 0 à 2 ans, tuez-moi tous les petits bébés. Du même temps, quand un sauveur doit naître, bien né, il faut que les bébés, j'ai piqué les bébés qui naissent au temps des gars puissants comme ça là. Quand tu nais, le période là, Satan va vous tuer. Parce que quoi? Satan ne sait pas qui est vraiment le sauveur. Donc il faut qu'on tue tous les bébés. Il ne connaît pas où ils se trouvent, tuer tous les enfants sur tous les territoires. Dieu est obligé de se rebeller maintenant à Joseph pour lui dire prends ton enfant Jésus, amène-le maintenant. Jésus va aller se réfugier où? En Afrique. Alléluia. Et c'est qu'on finit en Afrique. Il est venu en Égypte. Il est venu là-bas, il a passé là-bas 2 ans. Vous savez ça? C'est là-bas qu'il a mis ses pieds, il est parti rester là-bas. L'Afrique est bénie, hein? Il est resté là-bas. Et entre-temps, on a en train de massacrer, on a en train de tuer tous les enfants de son âge. Mais quand cet esprit-là a été paralysé, allez, les gars sont revenus pour eux, ils ont tué le Messie. Ils ne l'ont pas tué. Le Messie est toujours là. Je fais une parenthèse pour te montrer comment le monsieur qu'on appelle Satan. Mais je voulais t'annoncer une chose ce soir. Dans cette affaire, les esprits ne travaillent pas, on ne les voit pas. Ils doivent travailler par des humains, comme toi et moi. Ils doivent passer par des humains pour qu'ils puissent atteindre l'humain.
Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez parfois une personne qui se lève comme ça le matin, lui seul, et se retrouve en train de faire quoi? En train d'aller avorter. Une femme qui part avorter d'une manière volontaire est antichrist. C'est fort, hein? Ouais. Mais nous étions dans l'ignorance. Nous tous, on a fait cela avant de se repentir. Aller donner l'argent au médecin, pourquoi on n'a qu'à, et le médecin, et toi-même le monsieur qui a donné l'argent, et la femme, vous tous, vous êtes antichrist. Parce que le but est que l'enfant ne doit pas naître. Si Pharaon avait le même système avant, pour faire avorter toutes les femmes, la preuve en est qu'il fallait tuer d'abord le même Moïse, mais Dieu a dit que les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Mais quelque chose qui vient de Dieu sera toujours contraire de l'ordinaire. Alléluia. Mais on se retrouve donc maintenant qu'un homme qui prend l'initiative de devenir un homosexuel, lui dit que lui va se marier avec un homme. Tu es un antichrist. Tu es antichrist parce que tu ne veux pas faire des bébés. Tu ne veux pas faire des bébés. Et c'est ça le but. Le but de l'homosexualité, aujourd'hui, on va dire que le Christ est déjà sorti, bien sûr. Mais le but de l'homosexualité était de pouvoir empêcher que le bébé puisse sortir l'enfant Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, les cœurs sont en pour dire que Christ même n'est pas encore venu. Voilà pourquoi le combat continue. Eux ils disent, d'autres disent que Christ n'est pas venu. Le combat continue. Mais Christ est venu dans l'église. En bon, d'autres sont d'accord. Ils connaissent tout ça, Alors maintenant, il va troubler tout le monde. Donc, je voulais d'abord commencer à te dire que quand on parle de l'esprit antichrist, d'abord qu'il y a plusieurs antichrists. L'antichrist commence par plusieurs entités, commence par plusieurs. Après, il va se former en un seul. À la fin, c'est ce que la Bible dit au livre de Daniel, dans le livre de Apocalypse, chapitre 13. Alors, mais nous allons d'abord commencer par aller étape par étape. Nous avons lu comment Satan a travaillé jusqu'à qu'il a évolué. Alléluia. Donc, nous trouvons que les femmes, normalement, qui sont dans le cadre de la stérilité, selon Dieu, n'est pas la stérilité selon l'homme. Pour moi, si on est un homme stérile, ça veut dire que tu n'accoucheras pas. Une femme stérile, tu n'accoucheras pas. On dit qu'Abraham était stérile, Sarah était stérile. Moi, je dis que, mais attends, non. La Bible dit que même Anne, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. 1 Samuel, chapitre 1. Il est clair au verset 7 que c'est Dieu qui l'a rendu stérile, ce n'est pas un homme. Mais quand quelqu'un est stérile, automatiquement, ça c'est les œuvres des ténèbres. Dieu, tout dépend de Dieu. Mais Satan est à l'œuvre pour empêcher, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être cette fille-là, c'est elle qui va faire quelqu'un de bien pour délivrer ici. Donc il faut qu'on frappe, on bloque là-bas. Et quand tu tombes encore enceinte, il te met dans une situation peut-être de misère, tu dis bon ok, je m'avais avorté. Il y a beaucoup de choses. Les fausses couches à l'hôpital, les ceci, mais pourquoi, bien aimé, si la stérilité n'était pas mauvaise, pourquoi les hôpitaux, ils refusent ça? Pourquoi? Et si maintenant ils refusent, pourquoi ils prennent beaucoup d'argent pour faire avorter les gens? Eux ils disent que c'est contre. Mais à l'hôpital, quand il faut qu'on t'enlève les organes, on t'enlève les trompes autres, eux ils le font. Maintenant, au nouveau système rapide, maintenant, avortement même encore, les gens vont refuser. Il faut qu'on enlève les organes. On enlève soit les trompes, soit on enlève l'utérus. Mais Dieu merci, on avait une femme qui a accouché sans utérus. Ça a dépassé le monde de la science. Parce que quoi? Ce plan-là, Satan, on connaît ça. Mais je vais juste te montrer comment le monsieur-là travaille. Alors maintenant, bien aimé, nous allons maintenant comprendre en profondeur le système de travail. Femme, si aujourd'hui tu es attaqué par le diable, sache que c'est parce que c'est toi qui dois mettre au monde quelqu'un qui viendra pour sauver soit ta nation, soit ta famille, soit ton entourage. Ce n'est pas toi le problème, mais le problème c'est celui qui va venir de toi, que Satan a qu'à le combattre. Et c'est dit toujours que de toi sortira quelque chose de bon. Voilà pourquoi il va t'attaquer. Alors, nous avons vu ici tout à l'heure des points qui vont maintenant nous amener à entrer à l'intérieur de notre message. C'était une introduction pour que tu comprennes comment le monsieur qu'on appelle Satan travaille, où il a commencé pour arriver à l'endroit où nous sommes. L'antichrist, c'est quelque chose qui est esprit. Et nous avons vu ensemble ici qu'il était d'abord, il est symbole, il est d'abord quoi? Une petite corne, Je vais te parler de cette caméra de la petite corne dans le livre, l'Apocalypse, les 10 cornes qui étaient sur la tête de la bête. La bête qui avait 10 cornes. Et il y avait une petite corne qui est sortie au milieu, qui n'était pas comme les autres, mais qui a pour écraser les autres. On va parler de ça. Mais ici, nous allons percer l'abcès pour aller voir ensemble quelque chose que la Bible nous montre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre
Apocalypse, non, Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 va aller nous montrer comment nous on peut se tenir contre ces œuvres des ténèbres. Alléluia. Avant de pouvoir aller parler de ça, je voudrais d'abord que, bien aimé, tu sois posé. Vous savez, quand un message vient, on dit de rejeter. C'est l'esprit un peu qui fait ça. Ça, c'est le rôle de l'esprit. Même les hommes de Dieu, ils sont tombés dans ce piège. Beaucoup d'hommes sont oppressés par cet esprit de Jézabel parce qu'il a un rôle à jouer. Je vais te montrer maintenant comment il travaille. Comment le diable est en train de détruire l'église. C'est pour ça que je donne mon message. Je ne le donne pas pour plaire à quelqu'un. Je le donne pour que le royaume des ténèbres soit dévoilé et que Jésus-Christ soit glorifié. Il est question que tu comprennes que ce monsieur qu'on appelle Satan, il a plusieurs ruses, il a plusieurs manières de travailler. Mais nous maintenant ensemble, nous allons maintenant aller décortiquer, nous allons aller maintenant enlever ses manœuvres. Comment est-ce qu'il a travaillé de tous les temps pour pouvoir maintenant détruire. La Bible nous montre comment on peut se tenir face à Satan. Comment on peut se tenir face à l'Antichrist. Comment on peut se tenir face au diable et ses manœuvres. Mais pour se tenir face à ça, il faut d'abord les connaître. Alléluia. Si tu ne les connais pas, comment est-ce que toi tu vas les combattre? Mais attendez, je vois souvent dans l'église, on engage des combats spirituels, on commence à sauter, on commence à envoyer le feu, je ne sais pas dans quel coin. C'est beau, mais on perd le temps. Tu ne sais pas ce que tu combats, tu combats. Alléluia. Pour que le combat ait la force, il faut que tu saches que tu combats. Tu ne peux pas venir me dire que tu vas venir ici, tu vas dire à Paul, tu vas dire que quelqu'un s'appelle Jean, tu viens ici dire que je cherche celui qui s'appelle Eric. Mais Eric, Jean est assez, lui, tu vas parler, Eric est couché. Mais si Eric, tu dis Eric, il va répondre. Pour dire que tu dois connaître. Quand tu t'en vas au combat spirituel, tu dois savoir qu'est-ce que tu combats. Alléluia. Alors pour que nous comprenions maintenant l'ensemble de tout ce que j'ai voulu dire au début, nous allons ouvrir la parole d'un livre de Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire maintenant les catégories d'esprit qui règnent sur la terre. L'apôtre Paul dit que frères, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Ça veut dire que contre l'être. Il va donner ici 4 catégories d'esprit. 4 catégories d'esprit qui sont en train de fatiguer comment les choses travaillent. D'où vient nous avons à lutter premièrement contre les puissances. Dans d'autres versions, on dit contre les dominations. Il dit les autorités, il dit les esprits des ténèbres, il dit les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ces 4 entités, ce sont ces esprits-là, c'est eux qui fatiguent l'humanité. Alors, on va donc aller étape par étape. Quand on parle de dénominations, les dominations, quelles sont les dominations? Est-ce que les dominations sont les mêmes gens comme des démons? Non. Supérieur des démons, la catégorie supérieure, sinon il veut dire du monde des ténèbres, de leur royaume, c'est les dominations. Vous connaissez dans l'armée, les officiers. Alors, les officiers supérieurs, catégories. La première catégorie sont les dominations, c'est eux les grands chefs, comment on peut dire les généraux. Et ce sont maintenant ces anges déchus qui sont avec Satan. Et ces anges déchus ont un corps. Ils ne peuvent pas habiter un homme parce qu'eux, ils ont un corps. As-tu déjà entendu dans la Bible qu'un homme est habité par un ange? Non. Un homme ne peut être habité que par un démon.
Or, il faut une hiérarchie. Les dominations maintenant, eux, ce sont les... Amen. Et les dominations travaillent par étapes. Les dominations ne travaillent pas en désordre. Les dominations travaillent dans les nations. Donc, dans une nation, je peux trouver que dans telle nation, c'est telle domination qui est en train de régner. De ce qu'ils ont atteint comme but dans cet endroit. Quand on regarde dans un domaine comme peut-être à Sodome et Gomorrhe, on trouve que la domination qui était reçue était une domination qui régnait dans le cadre de l'impudicité et il a introduit l'homosexualité. Et c'est eux qui prennent des décisions. Ils décident que ici, dans cette ville ici, notre règne ici, c'est d'introduire tous les êtres humains dans le cadre de l'homosexualité. Et automatiquement, eux, ils ne peuvent pas venir pratiquer l'homosexualité. Non, ils le font d'une manière spirituelle. Ils vont maintenant faire comment? Ils ont déjà conçu. Mais pour que ça puisse se réaliser, c'est comme dans un gouvernement. Le gouvernement de Satan existe aussi. Alors, dans un gouvernement, ce n'est pas le président qui va venir régler les petits problèmes au sous-quartier. Mais il y a toute une hiérarchie. Il y a le premier ministre, il y a les ministres dans chaque département, dans chaque domaine. Et ça permet à ce que, lorsque l'information quitte la présidence, ça descend au premier ministère et distribue au ministère tutelle, de tutelle. Et ils vont prendre pour envoyer maintenant au délégué tel. Et ça, jusqu'à ce que ça puisse aller s'accomplir. On dit, oh, le président, il est un gars qui travaille. Oh, c'est toute une chaîne. Quand ils conçoivent maintenant cela, eux maintenant à leur niveau, eux ils ne vont pas se lever pour aller attaquer. Non. Ils vont envoyer les démons. Il y a une sous-catégorie des esprits qu'on appelle les démons. C'est inférieur. Et ils sont pas, eux ils sont des exécuteurs. On les envoie sur les terrains pour aller exécuter. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est maintenant le démon qui peut maintenant venir habiter quelqu'un. Mais quand tu pars dans une nation, toi qui es baptisé, je ne te parle pas parce que quelqu'un m'a dit. Je te parle parce que je le suis. Et Dieu me l'a montré. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas des choses que les gens disent. Quand on dit qu'on chasse plusieurs, qu'est-ce que tu chasses? Dans une nation, il faut d'abord connaître la domination. Qu'est-ce qui domine dans la nation? Moi, quand je suis venu dans cette nation, le Seigneur m'a montré pendant qu'on priait l'esprit qui domine dans la nation. Je le connais. Et je sais là où il est placé. La domination de cette nation. Et c'est lui qui crache le mensonge sur tout le territoire. Je sais où il est placé. Je ne te le dirai pas. Alléluia. Et Dieu nous montre maintenant que il y a maintenant des sous-officiers qui sont dans un autre lieu encore. Il y a des hauts lieux dans ce pays qui sont à cet endroit. Et ces esprits-là, eux, ils sont des esprits féminins qui sont mariés. Ils sont féminins comme masculins, tels que l'esprit de Aïcha, de Hélène. Il y a l'esprit de Jézabel, l'esprit de la sirène des hommes. Ça, ce sont les petits démons. Le mari avait les autorités. Il y a un contact. Mais quand vous voyez ces choses, c'est comme un jeu. Il y a un contact direct et ils les possèdent. Et quel est le but de les posséder? Le Seigneur me dit que c'est eux qui endurcissent leur cœur pour qu'on ne puisse pas proclamer le nom de Jésus-Christ dans la nation où vous êtes. Waouh, Seigneur! Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un travail. C'est le même combat qu'on fait les autorités. Tu te lever matin pour dire que tu vas venir délivrer une nation, alors que pour que tu puisses délivrer une femme qui est chez un homme qui le tape, il faut que la femme fasse quoi? Elle doit accepter le divorce. Alléluia. Elle doit accepter le divorce. Si aujourd'hui tu vois que la nation est fatiguée et qu'il faut à tout pour regarder les prières qu'on peut dire, oh Seigneur, il faut que cette telle nation soit comme ça. Oh Seigneur, il faut que, pour que cela puisse se faire, il faut un divorce entre ces autorités et ces divorces pour que maintenant les autorités viennent au Seigneur. Et quand les autorités viennent au Seigneur, Satan a perdu le combat. Parce que c'est par eux, lui, il passe par eux. Voilà l'importance de la prédication de l'évangile. Bien-aimé, tu arrives dans une nation. Arrête de combat. Toi, prêche l'évangile.
Pendant que tu prêches l'évangile, la parole de Dieu va pénétrer les âmes qui vont être transformées. Ils vont quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Voilà pourquoi l'évangile est important. Mais si les dominations, eux, ils sont assis, ils ont déjà décidé dans telle période, voici ce qui va se faire dans telle nation. Et voici qu'il y aura peut-être tel nombre d'accidents, il y aura tel nombre de choses. Et maintenant, on déclenche le mouvement. Démons, oui, sur le terrain. Et les gars descendent. Et maintenant, comment les démons descendent? Quand ils descendent maintenant, on se retrouve que, on a dit que les dominations sont ces anges déchus. Et ils ne peuvent pas habiter un homme. Et ils vont maintenant venir attaquer. Et se retrouvent donc maintenant, comment comme pour nous. Mais ne me dites pas que nous ne pas pour venir dire que non, on parle de Jésus-Christ. Non, bien aimé, depuis longtemps cela a existé. Mais Satan maintenant va inspirer maintenant ces gens, c'est lui qui les a endurcis. Parce que les démons sont en eux. Ils sont possédés. Nous sommes là tous les jours, on dit mais non, un homme qui va prendre l'initiative d'aller avorter, d'aller commettre l'homosexualité, aller commettre, ce n'est pas lui. Quand Paul dit qu'on ne combat pas contre l'homme, c'est un démon qui le fatigue, c'est un esprit. Un homme qui se lève pour dire que bon, dans une nation, les petits enfants doivent commencer à connaître maintenant la sexualité et autres, mais c'est un démon qui le fatigue. Et Satan continue à travailler parce qu'il sait que la loi là qui est mise en place, c'est sa loi. Maintenant, eux, ils vont exécuter. Mais pour qu'ils exécutent, il faut qu'ils habitent un corps et le corps lui va travailler. Voilà pourquoi toi qui es ministre, toi qui es président, toi qui es roi, toi qui es autorité, toi qui as une place élevée et que si tu n'es pas vigilant, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent s'allier au diable. Voilà pourquoi même les femmes aujourd'hui, je vois les femmes qui partent voir les marabouts pour avoir des enfants, je vois des gens qui partent pour avoir... Mais vous savez quel genre d'enfants vous avez? Oh, maintenant j'ai rêvé la nuit quand j'ai couché avec tel homme-là, le bébé vient dans mon ventre, quitte là-bas. Si les hommes déchus ont pu coucher avec les femmes au temps de Noé, ça veut dire que même à notre temps, ils peuvent continuer à le faire. Et les démons qui travaillent, c'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 22. L'Antichrist enseigne des fausses doctrines sur la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons que le lieu où Satan se trouve pour combattre encore le Christ, c'est dans les religions. Tu vas trouver l'autre religion qui va leur raconter des bêtises concernant la personne de Jésus. Tu vas trouver l'autre, même dans l'église de Jésus, il a infiltré ces gars, ils sont dedans. Ils vont mener maintenant les faux enseignements qui vont, c'est ça les autorités, c'est les autorités qui font la catégorie qui travaillent dans cette catégorie. Il les amène maintenant à prêcher le mensonge, à venir donner les faux enseignements. Et si nous là, dans le chapitre de 2 Jean 7, parce que 7, on trouve ensemble que 2 Jean au verset 7, il dit que car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antichrist. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce soir, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que j'ai vu un ange qui m'a parlé. Ça me fait rire. Oh, j'ai eu telle vision. Est-ce que vous croyez que Satan ne va venir avec l'école pour dire que je suis venu ici, monsieur, je te donne un message? Non. Satan va se déguiser en l'âge lumière pour venir te parler. Il viendra maintenant te dire des choses. Voilà pourquoi faites attention. La Bible dit que les songes et les visions trompent, surtout les visions. Les visions, les rêves, plutôt les rêves, les visions trompent. Parce que les songes, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui parle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des esprits maintenant qui vont venir se révéler à toi et te montrer, oh non, tu es un grand serviteur de Dieu. Et tu donnes un message et tu donnes des trucs, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Oh, c'est pas Dieu, c'est Satan. C'est Satan qui veut te tromper pour te pousser maintenant à aller enseigner la bêtise pour que tu sois un élément. C'est ça l'antichrist. Il vient donner des faux enseignements. On a dit qu'il ment et trompe l'humanité. On a dit qu'il est encore quoi? Il contrefait les miracles. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. On va relire ça. On va relire pour que tu comprennes que ces esprits-là, ils ont une manière de travailler, c'est trop fort.
C'est trop fort. Le mariage entre les esprits impurs avec les autorités physiques, c'est quoi? C'est la possession démoniaque. Donc les démons vont te posséder. Donc il y a des portes ouvertes par lesquelles ils vont entrer. On a dit 2 Thessaloniciens. Oui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 au verset 9. 2 Thessaloniciens 2, chapitre, verset 9. Oui. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Oui. Le verset 10. Oui. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Donc nous voyons qu'il va venir avec cela. Pourquoi? Le diable ne va pas venir prendre cette chose-là. Il vient introduire ça dans notre esprit. Un pasteur, un apôtre, je ne sais pas quoi, un prophète, un docteur, un évangéliste, un prêtre, n'importe quoi. Le diable, c'est lui qui est le problème. Il y a un esprit qui vient, c'est lui qui l'inspire. Il y a des gens qui te disent que non, tous les jours, il y a quelque chose qui nous parle. Mais qu'est-ce qui nous parle? Satan aussi parle. Les pitons parlent. La sirène des eaux parle. Jézabel parle. Ces démons parlent. Et c'est ça qui vient posséder les gens et commence à polluer le milieu. Voilà pourquoi vous qui aimez les révélations, c'est trop facile. La Bible dit qu'ils viendront avec des prodiges. Oh non, parce que non, tel a fait ceci, il a fait des miracles. Mais il faut que tu sortes des Écritures et que tu cherches la face de Dieu pour te rassurer que moi qui te parle là, je suis de Dieu ou pas. Le fait parce que j'ai trop parlé, j'ai bien parlé, je peux te parler de bonnes paroles, mais prends le temps de chercher la face de Dieu pour que le Seigneur t'explique, pour que le Seigneur te parle, pour que le Seigneur te convainc. Dis, mais quelqu'un qui te dit ce qu'il dit, même si tu as menti pendant un temps, il y aura un temps, tu auras des doutes sur ce qui vient. Mais quand c'est un esprit, c'est parce que toi tu es en il ne nous attaque pas à quoi? Par nos pensées. Il vient entrer et il commence à entrer dans l'église pour vous retrouver qu'aujourd'hui, écoutez le rôle de Satan. Parce qu'il a un gros travail à faire. Je vais t'enseigner ça tout à l'heure, tu vas comprendre. Comment le monsieur travaille. Il pénètre nos pensées. Tu commences à cesse pour rien. Tu commences à avoir de la jalousie contre ton frère pour rien. Lui qui a bien fait. Une jalousie monte comme ça en toi et ça commence à grandir. Oh, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Un esprit qui est venu déposer, il attaque les pensées, il dépose ça dans les pensées, la conseille ton subconscient, et c'est là où tout commence. Tu commences à penser. Pour pouvoir le vaincre. Pensée négative est un pense à l'instant, ça disparaît. Mais si tu les laisses mûrir, tu vas aller commettre l'acte. Même pour coucher avec une femme, même pour aller commettre l'homosexualité, même pour aller voler, même pour mentir, tout commence par les pensées. Et il dépose dans le... Et quand il dépose ces mauvaises paroles, il se retrouve maintenant, bien aimé, en train de pouvoir maintenant nous attaquer. Bien aimé, nous avons donc trouvé que les anges de Dieu sont aussi maintenant les autorités maintenant principales aussi que le diable utilise. Ces mêmes anges qui travaillent avec des stratégies. Maintenant, comment ils travaillent dans l'église? C'est là qu'on va percer l'abcès. La parole de Dieu va nous enseigner que ces esprits-là, ils ont 7 voies par lesquelles ils passent pour détruire l'église. Ils ont 7 voies. Et les 7 voies, c'est comment? On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse chapitre 13. Nous allons aller découvrir maintenant les 7 manœuvres. Parce que les 7 voies en question ne sont pas les voies comme quelque chose qui est invisible. C'est visible, mais peut-être ce n'est pas connu de tous, c'est tout. On va ouvrir l'Apocalypse chapitre 13 pour aller essayer de lire ensemble pour comprendre quelque chose ici. On a vu tout à l'heure ici que l'Antichrist, sa puissance vient de Satan. Voilà pourquoi j'ai commencé par la chute de Satan pour arriver là où je suis en train de partir. Je veux que tu te tiennes pour comprendre. Toi, pasteur, à pouvoir faire la délivrance d'une manière simplifiée. Ça va t'aider, toi, évangéliste, ça va aider toi-même qui est à la maison. Ça va nous aider à pouvoir éviter ou bien encore ténèbres. Apocalypse chapitre 13, on va lire avec le verset 1 jusqu'au verset même 2. Hein. Oh, on va voir. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête d'homme. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms blasphématoires.
La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours. Non, premièrement seulement. Tu es obligé combien? Verset 2. Voilà. Non, verset 1. Et dit, puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alléluia. Or, nous avons appris dans un enseignement la fois dernière que lorsque la Bible nous parle des cornes, la Bible nous parle des cornes comme des royaumes. Et la Bible nous montre encore maintenant les têtes maintenant. Et les têtes là aussi sont aussi des royaumes. Mais ces royaumes ici, les têtes en question, il dit qu'ils étaient sur quoi? Il était ces têtes sur quoi? Sur ces cornes, sur ces 10 diadèmes, des noms de blasphème. Mais ils étaient sur. Or, la Bible appelle la bête Satan. Et c'est sur cette bête-là que les cornes vont sortir. On avait appris d'autres fois que ce sont les royaumes qui vont se mettre en union et ce sont ces royaumes qui vont régner au temps de la fin. Mais la Bible dit qu'il y avait 7 têtes. Mais quelles sont ces 7 têtes? 7 têtes aussi sont aussi 7 royaumes qui, depuis le temps, ont combattu le peuple de Dieu. Et les 7 royaumes en question, c'est eux, on va essayer de voir ensemble. C'est depuis le temps d'Israël, il y a toujours eu une opposition où déjà chaque royaume qui venait s'opposer à Israël. Le premier royaume qui s'est opposé toujours à Israël, bon, si on va rentrer dans le cadre de la chose que nous connaissons, c'est d'abord le royaume de l'Égypte. Alléluia. En Égypte, c'est eux qui ont commencé à combattre. Deuxième royaume était la Syrie. Troisième, le royaume de Babylone. Quatrième, le royaume de Perse. Cinquième, Grèce. Sixième, le royaume de Rome. Rome, l'Empire romain. Le sixième et le septième maintenant, la renaissance du Saint-Empire romain. La renaissance du Saint-Empire romain, cet empire romain-là qui a été détruit, est en train de chercher à se reformuler au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations unies, parce que nous avons vu tout à l'heure ici que l'Antichrist aussi contrôle la politique du monde. Daniel chapitre 7, verset 25 et chapitre 11, Apocalypse 13, verset 7. Il dit ici, il lui a donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner une autorité sur tout peuple et toute langue. Et la bête ici, qui est Satan, a donné son pouvoir à qui? Il a donné son pouvoir aux 7 têtes. Les 7 têtes. Et chaque royaume parmi eux venait avec quelque chose. Dans chaque royaume, il y avait une domination. Vous voyez tout à l'heure que les dominations sont des chefs qui sont au-dessus d'un royaume et c'est eux qui manipulent les choses. Et ça fait que. Et c'est cette domination-là qui contrôle. C'est adopté dans le monde spirituel. Et ça fait que quand eux, c'est les démons maintenant qui vont entrer en union avec les humains et ils vont installer exécuter. Parce que ce sont des démons qui exécutent. Alors nous voyons donc maintenant que les autorités qui prennent ces décisions. Et alors maintenant, regardons donc maintenant que quand maintenant ils le font, et chaque domination maintenant va amener une loi qui va venir déstabiliser le peuple de Dieu. Alors on va rentrer dans les détails. Nous devons voir autant, voilà les prières que l'Église doit prier. Parce que l'Église prie en désordre. Et on est en train de faire les prières en désordre. Au temps de l'Égypte, qu'est-ce qui a été au temps de l'Égypte? Comment ils sont opposés au peuple d'Israël? Il y avait l'esclavage. Il y a un esprit d'esclavage qu'ils étaient tenus en captivité. Mais il a fallu une délivrance. Voilà pourquoi quand on parle de la Pâque, on appelle la Pâque comme une délivrance. Alléluia. Il y a eu une délivrance pour que ce peuple-là, il y a l'esclavage. Autant avec le royaume, il y avait une très grande division. Et regardez que dans l'église aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, d'abord, on parle encore d'une forme de captivité. Satan nous tient esclaves en plusieurs choses.
Il y a beaucoup de gens entre nous aujourd'hui qui étaient dans l'alcoolisme, qui étaient dans la sexualité, dans quelque chose, je ne sais pas quoi. Ils sont encore dans cet esclavage. Quoique ils aient donné leur vie à Jésus, ils se retrouvent encore dans ça. Il leur faut une véritable délivrance. Mais comment leur délivrance va se faire? C'est là on va parler après. Mais ici, la Syrie aussi a amené quoi? La division. Au temps de la Syrie avec les Israélites, ils ont semé vraiment des troubles. Ils ont semé vraiment une très très grande division. Au temps de Babylone, ils ont amené la confusion. Au temps de Rome, il y a la frustration. Au temps de moyen de Grèce, il y avait l'humanisme ou encore la philosophie. Et au temps de Rome, maintenant, ils ont amené quoi? Des compromis et la débauche. On va l'expliquer ça tout à l'heure. Et maintenant, qui doit la nouvelle renaissance, elle amène quoi? La nonchalance et la tiédeur. À partir de ça déjà, on peut aller faire maintenant un enseignement concernant les 7 églises que le livre d'Apocalypse parle du chapitre 2 d'Apocalypse. On va, mais ça sera après, ça ne sera pas aujourd'hui. Vous allez aller comprendre pourquoi les 7 églises, pourquoi différentes manifestations. Alléluia. Et la parole de Dieu a été claire dans cela. On va aller expliquer. Et ce sont ces dominations-là qui font ce boulot. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est en train de manipuler l'église. Alors, quand donc maintenant, on se retrouve dans cette situation-là, on se retrouve que ces derniers commencent maintenant à confier des tâches maintenant aux démons. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont maintenant s'aimer, par exemple, comme on a pris le cas, par exemple, de la division. Dans une église, le roi Satan sait que si on est un royaume, il ne va pas nous avoir. Alléluia. Si nous jouons, le royaume des ténèbres est tellement organisé d'une manière, mais nous, on joue. Eux, ils se sont arrangés au fond où. Dans chaque secteur, il y a des autorités au-dessus et il y a des esprits. Dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, il y avait un esprit qui s'était opposé à la bénédiction. Parce que quoi, c'était une domination. On parle du roi Perse, ce n'est pas le roi que pense, c'est la domination qui était derrière. Et la preuve en est que pour remporter la victoire, quand Daniel a prié, pour que la prière descende, parce que la prière monte. Quand nous prions, les prières montent. Maintenant, il y a les prières qui doivent redescendre. Par contre, il y a des anges qui amènent les bonnes nouvelles, comme l'archange Gabriel. Lui, son travail est d'amener les bonnes nouvelles. Alors maintenant, quand il va descendre avec la nouvelle de la bénédiction, il a trouvé qu'il y a opposition au ciel. Et il a résisté pendant 21 jours. Pourquoi? Il s'est opposé. Or, je vais t'annoncer ce soir, bien-aimé, tu as des prières qui sont suspendues parce que tu vis mal. Les démons s'opposent parce que la Bible dit que nos péchés témoignent contre nous. La Bible nous enseigne que les démons ne peuvent pas venir s'appuyer sur n'importe quoi. Ils savent qu'il y a des portes ouvertes. Voilà pourquoi ils vont s'appuyer sur quelque chose. Alors quand ils viennent, un homme qui fait des racontages, des médisances dans l'église, qui ne peut pas parler mal des gens, de fausses accusations. Tu es un esprit en train d'être manipulé par un esprit et t'amène à créer la division. Vous vous rendez compte que quand l'église doit se mettre en place, il y a des hommes qui vont venir et se disent qu'ils t'amènent des bonnes nouvelles pour dire que tel a dit que. Mais tel a dit que créer quoi? La division. Et ça fait que l'église ne peut pas se fonder. On va dire, mais non, l'homme de Dieu comme ça, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est toi le problème parce que tu as ouvert la porte, les démons sont entrés en toi, ils sont en train de t'utiliser. Donc nous trouvons donc ici que quand cela vient maintenant, tu te retrouves en train de faire des choses hors norme. Hors norme. Quand nous sommes dans une église, la Bible dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Depuis que Jésus était là, que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes ici ensemble, Satan, il a son royaume et ses lois. Ce n'est pas possible que moi je quitte ici pour aller dans son royaume, pour aller imposer moi mon rythme. Non. C'est Christ qui a fait ça. C'est lui. Il s'est payé son sang. Donc il a un droit légal pour aller dire les clés pour que les nations soient libérées. Parce que le péché a été donné à Satan. Le monde est. Mais Christ
Il a versé le sang en tant que souverain sacrificateur, en tant qu'agneau. Il a été livré, immolé, et son sang a coulé pour la libération des nations. Donc ça fait que quand Christ va au royaume des ténèbres, Satan doit obéir parce que les lois de la nature, les lois du royaume, il y a des lois et les principes. Et alors quand nous nous retrouvons donc maintenant, qu'on est dans une église et que nous vivons la vérité, bien mais quand la Bible dit qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas un jeu. Je ne peux pas aller combattre Satan dans son milieu avec ce satanistes qui refusent de ne pas quitter son milieu. Mais dans mon milieu où je suis ici, si le royaume des ténèbres quitte là-bas pour venir m'attaquer, je te dis, même si tu es qui, tu vas tomber. Tu ne réussiras pas à ma tête. Parce que quoi? Dans ma maison, c'est le royaume de Dieu. Voilà pourquoi toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, lorsque tu vas habiter les gens, lorsque tu vas faire l'œuvre, il faut savoir avec qui tu fais équipe. Parce que s'il y a une porte qui est ouverte, Satan entrera. Mais lorsque tu es en train de vivre une vie de Dieu véritable, tout est sécurisé. Votre maison, vous, l'Esprit de Dieu règne. Alors quand le diable vient, voilà pourquoi quand normalement un enfant qu'on doit faire sa délivrance à l'église, si on l'amène, tu as un problème spirituel. Si tu es en cas l'église est nette, obligé, tu dois retrouver la guérison. Un homme qui est oppressé, Satan nous oppresse. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas habités par les esprits, mais il y en a d'autres qui sont oppressés. Parce que tu as reçu Jésus, ton esprit a été régénéré, tu as eu une nouvelle naissance, maintenant le démon ne t'habite pas, il est parti. Mais il y a question qu'il peut revenir si toutes les portes sont ouvertes. Mais pour qu'il revienne, il faut que le péché soit en toi. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire maintenant? Ça, on en a parlé. On va parler de ça les jours qui viennent. Mais on se retrouve que pour te délivrer, il est question que quand tu viens au milieu, pourquoi on parle de la confession? Parce que le sang de Christ ne couvre pas tout le monde. Lorsqu'un homme s'est repenti, un homme qui donne sa vie à Jésus et qui s'est repenti clairement, et lorsque les démons s'appuient sur son péché et qu'il expose le péché, paf, le démon va fuir. Et l'église a l'autorité de le chasser. Alors pourquoi maintenant dans les églises, on n'arrive plus à chasser les démons? Remarquez que tous les jours, on chasse les mêmes démons, mais l'esprit est là. Pourquoi? Parce que ces personnes aiment le péché qu'ils sont en train de faire en cachette et qui n'ont pas confessé. Alléluia. Ils ont une alliance avec le démon parce qu'on dit qu'on doit faire un divorce. Mais si la personne refuse, un homme qui se masturbe, il refuse de se masturber et dit qu'il n'arrête pas. Toi, pasteur, tu vas le délivrer comment? Les démons vont l'oppresser, tu vas la chasser, mais ils vont revenir en un grand nombre. Donc tu n'es pas en train de le faire du bien, tu seras en train de le détruire. Pourquoi? Parce que Satan s'appuie sur la porte ouverte qu'il a dans sa maison, qui est la masturbation. C'est par là que lui entre. Et là, il est avec un esprit de la débauche. Cet esprit maintenant, c'est lui qui l'amène en train de vivre cette vie. Et ça fait que maintenant, lorsque maintenant, lui confesse la pomme et prend l'initiative, parce que quand on parle de repentance, la reconnaissance, la confession, et dit, tu avoues, tu regrettes ça, et tu fais quoi? Tu abandonnes. Alors quand il le fait d'une manière réelle, l'esprit lui me reconnaît cela. Waouh, il va quitter. Et quand tu dis au nom de Jésus, tu quittes, il va quitter. Mais quand la personne maintenant ne veut pas, et elle veut continuer à vivre dans cela, tu vas prier fatigué parce que c'est vrai, nous avons une forte tension qui les chasse, mais ils vont toujours revenir à troubler, ils vont devenir nombreux. Vous voyez? Donc maintenant, dans notre milieu maintenant, le diable c'est que s'il vient au milieu des pasteurs, au milieu de l'église, et que l'église vive vraiment la parole de Dieu, automatiquement il perd le pouvoir. Voilà pourquoi parfois c'est en train d'adorer le Seigneur. Quand on commence à adorer le Seigneur, tu vas dire que quelqu'un va poum, comment ça fait poum? Pourquoi? Parce que la présence de Dieu ne se cohabite pas avec les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent plus résister. Ils sont encore au milieu du royaume de Dieu. Les principes et les lois de Dieu commencent à se mettre en pratique. Le maintenant, Satan doit reculer. Il doit maintenant se mettre de côté et ne peut plus résister. Là pourquoi ils vont commencer à tomber, commencer à baver. L'autre vont commencer à vomir. On va dire que non, ils sont le Saint-Esprit. Non, la plupart sont les démons. Les démons. Mais, oh non, le pasteur, non, viens te confesser, viens, qu'on fasse un véritable travail spirituel. On dit que dans la cure d'âme, le pasteur ne va pas faire la cure d'âme aux gens, quand il veut chasser les démons, est-ce qu'il va faire la cure d'âme? Je t'annonce ce soir que si tu n'as pas fait une véritable cure d'âme pour que tu te libères, le démon va toujours continuer à s'asseoir parce que tu caches Satan en toi. Confesse-le, confesse ce que tu fais en secret, dis-le, tu facilites la tâche à l'église, on chasse les démons. Alors ça c'est le cas. Maintenant, quand Satan sait que vous êtes maintenant dans une situation, parce que quand il vient chez vous, c'est vous qui l'imposez votre rythme.
Il va marcher sur la parole de Dieu. Il va obéir parce qu'il est dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est Christ qui est Seigneur. Donc au milieu, il va confesser. Oh mais non, l'antéchrist va dire jamais mieux, je dois partir. Le bois doit se faire sortir. Mais lorsque maintenant, il refuse, vous perdez. Il va partir, il n'a rien gagné. Maintenant, dans l'église, c'est que c'est une affaire. Il va maintenant infiltrer maintenant les faux docteurs dans l'église. Ils vont mettre les faux enseignements. Ils vont amener maintenant les fausses choses. Ils vont venir enseigner. Ils vont faire les semblants de miracles comme nous voyons aujourd'hui. Plusieurs gens vont aller courir derrière. Ils vont courir. Oh, on a les veillées prières, ceci. Les veillées prières sont bien quand c'est dans l'esprit de Dieu véritable. Les vies de délivrance, c'est bien quand on est la parole de Dieu véritable. Mais Satan a déjà infiltré ces éléments. Les faux, ils sont là, chacun dans son enseignement. Le on se retrouve qu'aujourd'hui l'église a des problèmes. Tu te rends compte que le pasteur prêche, mais on se retrouve qu'elle se contredit. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un qui est faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi l'enseignement de Christ doit être contradictoire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, il y a un esprit qui fatigue. Alors il y a un d'entre vous, ils vont venir mentir. À chaque fois l'église doit se bâtir, Satan va envoyer les faux éléments comme dans le temps de Néhémie, comme dans le temps de Esdras. Il envoie même les faux prophètes. Nous l'avons vu dans le livre de Jude. Si vous avez lu le livre de Jude, vous allez voir affaire de Balaam et Balak, là où nous avons vu aussi faire affaire de faux prophètes et affaire comment on appelle là, le jeune prophète et le faux prophète et le vieux prophète. Vous voyez comment le jeune prophète, Dieu va lui parler, mais il se retrouve que le vieux prophète, tout ça, c'est l'esprit de l'antichrist qui travaille comme ça. Alors maintenant, lorsque nous parlions ici, on nous parlait quelque part ici de la séduction, on a parlé de la frustration, l'intimidation. Ça, ce sont les esprits, des catégories d'esprits qui sont en train de troubler aujourd'hui. La division, c'est par là. Nous avons vu qu'au moment de la Syrie, ils ont amené la division jusqu'à ce que le royaume d'Israël s'est scindé à deux. On a eu le royaume du nord, on a eu le royaume du sud. À cause de quoi? Le temps de la Syrie, cette division qu'ils ont amenée. C'est un esprit. Et dans l'église, c'est en train de travailler. Donc si l'église doit prier aujourd'hui, l'église doit combattre et chasser l'esprit de division qui est au milieu d'eux. Or, ces pitons, ces serpents que vous voyez chasser les églises, vous voyez, c'est ça l'esprit. Vous les voyez spirituellement, mais en principe, ils habitent des humains. Et ils sont au milieu de vous. La Bible nous a dit tout à l'heure que l'antichrist n'était pas le nôtre. Il n'était pas des nôtres. Mais il est devenu. Maintenant, il est au milieu de nous. Mais comment? Parce que c'était un esprit impur qui sort d'ailleurs. Mais il est venu habiter au milieu de nous, dans les corps des humains. Et il est en train de travailler. Il est en train de troubler les gens. Il est en train de nous diviser. L'église aujourd'hui devait être la plus forte. Mais l'église aujourd'hui est en train de marcher dans la division. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui sont en train de troubler. Ils sont en train de troubler. On va le retrouver encore. Que même en dehors de la division qu'on a parlé, on va encore trouver par exemple le cas de Rome, le cas par exemple de la compromission avec la débauche. À leur époque, chacun va faire ce qu'il veut. C'est là où les trucs comme l'homosexualité, chacun peut faire la sexualité comme il veut. Vous voyez que tout le monde aujourd'hui, on a une loi de la vie qui voudrait que nous vivions comme ceci, mais on donne une liberté. Et aujourd'hui, ça continue. La preuve en est qu'aujourd'hui, même a été légalisé. Allez, rendez-vous compte que quand vous vous retrouvez que dans une église, on dit que non, on va faire le mariage d'un homosexuel dans l'église de Jésus. Il faut comprendre que quelque part, Satan est en fait, il a que de travailler. Quel genre d'enseignement tu veux qu'on te donne, frère? Est-ce que tu n'as pas des yeux pour comprendre? Maintenant que non, on va maintenant imposer. Maintenant, on donne la l'église et pouvoir faire la pédophilie. Regardez-moi les trucs comme ça. Est-ce que la pédophilie, vous pensez que ça c'est une affaire de Dieu? Mais tout ça c'est l'antéchrist. Parce qu'il faut qu'on détruise la génération qui commence. La petite génération qui va venir maintenant parce que le réveil est en train de venir. Mais il faut qu'on détruise maintenant ce sur quoi Dieu compte. Parce que c'est que les enfants vont commencer à parler la part du Seigneur. Mais maintenant on va faire ça, c'est la débauche totale. Et on en trouve cette impudicité, cet esprit qui est en train de fatiguer l'église. Et l'église doit se contre cet esprit. Doit fracasser. Dans chaque nation, il y a quelque chose qui est en train de troubler. Il y a ceux qui viennent avec l'intimidation. Il y a une forte persécution pour empêcher que l'église puisse avancer. Dans l'église, il y a cette intimidation-là. On trouve que l'antéchrist aussi persécute l'église de Jésus. On a vu ici que l'antéchrist même contrôle encore même l'économie. Apocalypse 13, verset 16 à 17, on peut lire. Alléluia.
Dieu me suis en train de te montrer juste le point de travail de Satan. Dans Proverbe 13, verset 16, il te montre comment il contrôle l'économie. Il contrôle le système politique. Bien, mais la Bible est claire avec ça. Et il est question que tu comprennes que ce sont ces esprits-là que nous devons combattre. L'esprit de la division, l'esprit de la frustration, l'esprit de l'esclavage, l'esprit de confusion. Parfois maintenant dans les églises aujourd'hui, il y a une confusion à cause de quoi? Des faux enseignements. Les faux enseignements. Moi je vais enseigner tel aujourd'hui, je vais venir enseigner autre chose demain. Satan a infiltré ces gens, ils vont venir enseigner le contraire. Attendez un peu. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut venir dire que lui, il légalise la pédophilie et moi je vais dire que la pédophilie n'est pas bon. Donc il y a confusion, les fidèles vont être confus. Ils vont se dire mais qui est vraiment dans la vérité? Qu'est-ce qui est vraiment vrai? Mais par contre, nous devons avoir un même langage en tant que les enfants du même esprit. Alléluia. Il est question que nous comprenions cela. La Bible nous a montré ici que l'Antichrist va conclure aussi quoi? La religion. La religion. Nous avons vu ça ici ensemble, n'est-ce pas? Il va contrôler le monde religieux. Et il y aura, c'est lui qui va se lier. Parce qu'il y a un gouvernement, il y a une église, comment on appelle ça? Une religion unique qui doit se mettre en place. Mais ça va commencer d'abord, après avoir infiltré. Voilà pourquoi, homme de Dieu, soyez sages, soyez forts. Parce que voici le temps de la séduction qui a commencé. Et on est même dedans depuis longtemps. On reçoit vraiment le message du Seigneur pour aller prêcher la repentance. À cause des différences, l'Antichrist les a bloqués, il les a asphyxiés financièrement, il a tout bouché. Mais non, frère, cela ne doit pas te pousser à céder aux bêtises, à céder aux mensonges. Et tu acceptes de pouvoir commencer à dire le contraire de ce que toi Dieu t'a dit. Il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème à ce niveau. Il y a cet esprit-là, et quand nous parlons toujours des débauches, aujourd'hui, nous devons beaucoup prier pour ça. Nous devons beaucoup prier pour ça, bien aimé. Nous devons beaucoup prier pour ça. Alléluia. Et du ça, il t'a compté 7 catégories d'esprit que nous devons combattre dans l'église. Il y a que des prières au hasard. Des nominations qui sont tenues, qui ont bien pris des décisions. Et depuis le temps du peuple d'Israël, il y a l'esprit de tiédeur, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand on lit dans le livre de 7e église, dans le livre d'Apocalypse, et par le que tu viens de chaud froid, mais je te vomirai, et pas à l'église de Laodicée. Tu es né, mais toi, il y a des gens, il est né en Dieu, il n'est pas de Satan, on ne sait même pas où il est, même. Il y a des démons comme ça. Il y a des démons il y a une catégorie de démons qui ne respectent ni Satan ni Dieu. C'est des démons de rébellion. Mais la Bible nous enseigne que le Seigneur a préparé, ils sont des gars qui il y a une armée spéciale pour eux. Alléluia. Mais je voulais te montrer ce soir comment le diable. Donc, bien aimé, il est question que nous puissions comprendre. Dans le livre de Actes, chapitre 23, verset 8, il nous montre la différence entre avec les esprits. Parce que parmi la discussion qu'il y avait, certains croyaient qu'il y a des anges, d'autres croyaient que non, il n'y a pas d'esprit. Donc, on a vu cette différence-là. Mais ici, bien aimé, je voulais que toi et moi nous comprenions que le diable est en train de travailler. Il a plusieurs manières. Donc, il a déjà infiltré l'église. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, bien aimé, si tu dis que toi, tu es l'enfant de Dieu, toi, tu es un servant de Dieu, et que tu te retrouves, tu as cru en Jésus, et tu te retrouves en train de faire l'avortement, tu fais partie de l'équipe des antéchrists. Parce que tu ne veux pas que la volonté de Dieu se passe. Si tu es l'enfant de Dieu et que tu es dans le lesbianisme, c'est que tu fais partie de cela. Les mensonges, parce qu'il y en a plusieurs ruses. Donc ce sont ces esprits-là qu'on doit chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce sont ces esprits qu'on doit chasser, bien-aimé. Tu te retrouves faible dans ce domaine-là. Commence à prendre l'initiative. Moi, je ne peux pas venir pour te condamner. Je te montre l'esprit qui est derrière, qui te fatigue. Alléluia. C'est quelle affaire? C'est quelle affaire où on ne peut pas accoucher normalement? C'est quelle affaire? Bien-aimé, comprenez une chose aujourd'hui. Le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur l'église de Jésus-Christ qui vit la parole de Dieu. Alléluia. Jamais de la vie. Ils n'ont pas ce pouvoir. Que personne ne vous fatigue. Oh non, si on a chassé un démon, ils vont nous attaquer. Si tu attaques, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Ils vont t'attaquer, mais ils ne vont pas te vaincre. C'est à toi d'écraser la tête. Alléluia. On a reçu ce pouvoir. Donc maintenant, comment est-ce que maintenant,
on doit maintenant aller les déstabiliser dans l'église. Comme nous avons pris beaucoup de temps, on va remettre ça pour la prochaine édition. Pour que nous voyons maintenant comment on doit travailler. Par quelle manière on va les percer l'abcès. Comment on doit chasser ces démons. Moi, je ne veux pas te dire aujourd'hui, ici là, que non, voici la prochaine édition. On va travailler là-dessus. Pour que toi et moi, nous puissions savoir que l'Antéchrist est dans toutes les formes. Dans toutes les formes. Bon, maintenant, c'est tout ça là. Ça là, c'est à la personne par la chair. Donc, les questions que tu comprends que l'Antéchrist est en train de travailler. Ils ont déjà leur royaume est déjà bien organisé. Mais il faut que nous aussi, en tant que royaume de Dieu, pouvoir maintenant nous organiser. Arrêtons les divisions, les dénominations des églises aujourd'hui qui sont venues maintenant détruire l'église. On ne peut plus se parler ensemble. Les gens ne peuvent plus prier ensemble. Quand un pasteur a un problème, quand l'homme le sait, il dit que lui est un sorcier. Tu veux même altérer ces choses. Quand les gens disent non, il y a ceci, il y a cela. D'où vient l'église a réussi donc le royaume de Dieu. Car un homme qui est Dieu, américain qui dit que non, et dit que nous sommes ensemble. Nous sommes forts, mais divisés, nous sommes faibles. Ça, c'est une véritable loi. Donc, même nous, ici sur la terre, là, nous devons savoir que dans l'église de Jésus, si on est divisé, on sera faible. Voilà pourquoi dans les églises, non seulement les églises sont divisées, on n'est plus unis en esprit, on continue à diviser l'église de Jésus. Et faites attention, le diable est au travail. Il est au travail, frère. Et on se lève matin, on commence à parler mal le nom de Dieu, on commence tout le monde entrer dedans, on envoie les vidéos qui acceptent des communautés comme ça. Pourquoi tu ne peux pas prier pour eux, pourquoi l'esprit qui est parti, on ne lutte pas contre la chair. Mais toi qui as quelque on ne peut pas se pardonner. On est dans une situation où rendez-vous compte, frère. Les hommes physiques partis sont sur l'église. L'autre église, l'assemblée là, ils se retrouvent peut-être à 50 mètres. Ce que c'est aussi, quand ils sortent, les fidèles s'escrivent entre eux. Et ils disent qu'ils sont de Jésus-Christ. Attendez, vous serez surpris, frère. Satan a déjà capté. L'esprit est déjà, il est là à l'intérieur de nous. Il est question qu'on se réveille, bien aimé. Il est question qu'on se réveille. Il est, toi et moi, nous puissions nous réveiller. Qu'on se réveille. Qu'on comprenne ces choses. Les manœuvres du diable dans nos maisons, dans nos familles. Qu'on comprenne cela, dans nos nations. Qu'on comprenne cela. Les autorités civiles aujourd'hui sont retrouvées en train d'avoir ce problème. Mais ils n'ont pas prêté attention à cela. Ils voient seulement le pouvoir, ils voient seulement la gloire. Mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose, il y a un piège derrière. Voilà pourquoi Dieu veut qu'ils se réveillent. Si tu es ministre, tu me écoutes, frère, le temps a sonné de te poser des questions. Mais qu'est-ce qui t'anime à pouvoir dépendre de telle loi? Qu'est-ce qui t'anime à pouvoir accepter qu'on dise qu'on doit commencer à voter officiellement? Qu'est-ce qui t'anime à pouvoir dire que non, maintenant il faudrait qu'on empêche les gens de prier? Qu'est-ce qui t'anime, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'anime? Et quand on ferme les églises, nous aussi qui sommes en train de dire, nous sommes dit que non, nous sommes contents comme c'est fait. Frère, je ne suis pas content. Alléluia. Comment tu es être content? Oh non, parce que les passages sont été passés. Non. Je ne suis pas content parce que Satan est à l'œuvre. Et on doit le paralyser. Quand on va refuser cela dans notre esprit, il sera que les gens là sont révoltés. Mon vœu aujourd'hui est que le monde des hommes de Dieu et le monde des ministres, des présidents se révoltent contre Satan. Ils se révoltent contre ses lois. Ils se révoltent contre que tu es un menteur. Tu nous as séduits autrefois, maintenant nous avons les yeux ouverts. On ne marche plus dans ça. On a qu'à terroriser nos propres frères et nos nations. On a qu'à terroriser nos familles. Rendez-vous compte que tu vas te retrouver que tu es un homme. Mais toi tu as des conditions, tu n'auras pas d'enfant. Tu es un homme. Toi tu ne pourras pas dormir avec ta femme dans un cas normal. À cause satanique, je refuse ça au nom de Jésus de Nazareth. On ne veut pas qu'on en parle.
Comment est-ce que je vais aller livrer une partie de mon corps pour pouvoir avoir de l'argent? Pourquoi? Je vais livrer un animal, je vais me marier avec un animal pour avoir de l'argent. Pourquoi je vais livrer? Tout ça, c'est des œuvres démoniaques. Je vais juste te dire ce soir qu'avec Jésus, il y a encore la possibilité de recevoir la délivrance. Si tu te sens opposé par cela, frère, cherche un véritable homme de Dieu. Pas un homme de Dieu dans la boue. Qui va te dire que c'est par ces choses-là, oh David a eu plusieurs femmes et tout, donc voilà, et puis lui aussi peut avoir les concubines. C'est du mensonge. Cherche celui qui peut t'aider. Celui qui peut t'aider à grandir spirituellement. Il est question que nous comprenions ce soir que l'antichrist en question, il a beaucoup de marques. Les marques que nous portons envers nous-mêmes. Oui, nous refusons le front et nous refusons les vaccins. C'est bien, mais il y a d'autres marques qu'il faut d'abord refuser. Là, les autres n'arriveront pas. Alléluia. Oui, frère. Donc les portes sont ouvertes, il faut qu'on les ferme. Alors moi, je m'arrête à ce niveau ce soir. Ma prière ce soir est que, bien aimé, l'église se lève pour qu'on prie contre ces esprits qui se lèvent contre l'église de Jésus. Les sept esprits que l'antichrist utilise, là où il maintient encore l'église en captivité. L'église, on doit commencer à se lever pour prier, pour libérer les nations qui sont captives. Pourquoi Christ est venu, comme on fait des esclaves, on parle de la captivité. Christ est venu pour proclamer une année de grâce, pour rendre libres les opprimés, pour rendre libres les captifs. Alléluia. Cet esprit de confusion, aujourd'hui les enfants ne savent même plus quel enseignement est vrai. On doit le chasser dans le milieu de l'église au nom de Jésus. Et que la parole de la vérité soit prêchée. C'est ça la prière qu'on doit faire. On doit prier, bien aimé, pour que les enseignements humains, philosophiques, qui sont en train de vouloir faire croire aux gens que non, voilà comment le monde est. D'autres aujourd'hui, Dieu n'est plus. Parce qu'ils se disent que c'est ça qui est. Que cela soit banni de notre milieu au nom de Jésus. Qu'on doit prier pour que la division, quelqu'un de diviser le corps de Christ. L'église aujourd'hui est divisée. On dit qu'on est le corps de Christ, c'est pour le corps plus de membres. On n'a pas dit que les dénominations doivent venir ensemble aider le même. Non, mais on doit avoir le même esprit, le même pensée, la même parole. On doit être une même personne. Cette division-là doit être déstabilisée. Ça envahit les nations. Ça envahit tout. Aujourd'hui, les gens font la politique et vous mettez par les hommes de Dieu pour être les témoins. Et vous aussi, vous amenez les fausses prophéties à cause de l'argent. Ça, vous faites partie de l'équipe des antichrists. Il est question qu'on se lève pour dire non à ça, frère. Peut-être moi qui parle. J'ai fait plein de choses. Je pouvais aussi me commettre comme les antichrists. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert mes yeux. Je ne peux plus coopérer à n'importe quoi. Alléluia. Jamais de la vie. Je ne dirai pas oui et amen à n'importe quoi. Jamais de la vie. Si je ne suis pas convaincu par la puissance de la parole de Dieu, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Combien de personnes peuvent me dire ce soir que moi je n'accepterai pas. Je ne me laisserai pas corrompre. Je n'accepterai pas de n'importe quoi. À cause de ce qu'il veut manger. À cause de ce qu'il veut porter. Mon Père est capable de m'habiller. Celui qui m'a envoyé en mission. Alléluia. On doit prier pour cet esprit de frustration. On est timide des gens. L'intimidation, les gens ont peur aujourd'hui de faire la mission parce qu'ils ont peur de l'intimidation. Oh, mais non, la nation, on ne peut pas partir. Oh, non, ici, on ne peut pas évangéliser. Ils n'ont pas fait ceci. Ils n'ont pas fait cela. Et ça intimide la. On doit paralyser cela dans le milieu de l'église. Les compromis. Les compromis. La débauche. Cet esprit de débauche doit être chassé. Doit être chassé. Toi qui veux servir le Seigneur dans la compromission, tu n'iras pas loin. Tu vas décoller. Mais je t'annonce que après 10 ans, tu tomberas. Parce que ça ne peut pas aller loin, frère. Dieu a besoin de la véritable église pure. Que la débauche qui donne au milieu. C'est quelle histoire? Si tu veux te marier, si tu veux, si tu brûles, marie-toi. Ça tombe un peu de ce mensonge. Et c'est ça qui fait à ce que les gens, l'église est discréditée à cause de notre impudicité, à cause de nos faiblesses. On regarde bien les choses, on ne peut plus prêcher la vérité maintenant. On ne peut plus dire ce qui est réel. Maintenant, le mensonge, le faux est devenu maintenant la vérité. Ça ne doit pas être. L'église doit se lever en prière pour chasser dans le milieu de l'église. C'est ça, les effets que nous on doit chasser. Voilà la tiédeur aujourd'hui, la nonchalance. Ça, c'est la dernière catégorie. Le Saint-Empire romain qui a qu'à se mettre en place. Le gouvernement mondial qui a qu'à se mettre en place. Avec la religion unique, ils vont se mettre en allié.
Ils veulent maintenant, ça c'est l'esprit de cheddar. Raison comme ça. On n'arrive plus à décoller. On n'est pas fort dans un côté. On est comme ça. Personne n'est plus fort. On doit chasser cet esprit de nonchalance dans l'église. Tu as un appel. Tu n'arrives plus maintenant à exercer. Tu n'arrives pas à te lever pour aller faire ce que Dieu t'a demandé. Tu es froid. Tu n'es même pas froid. Tu ne sais même pas ce que tu es exactement. Il est question que cela quitte. Que c'est nonchalant, non, je vais faire demain. Non, je vais non, quand je vais avoir l'argent. Non, quand je vais être ici. Mais si l'annonce de l'évangile commence à avoir des barrières parce qu'il n'y a pas de l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Tu n'as pas l'argent pour partir en France, annonce l'évangile là où tu es. Tu n'as pas l'argent pour aller dans notre ville, ton quartier est là. Ton village est là. Ta maison est là. Prêche l'évangile de Jésus. Les hommes seront convertis. Les démons vont les laisser, ils seront libérés parce que la délivrance provient de la parole de Dieu. Quand ils seront maintenant affranchis par la parole, ils vont comprendre que Satan les a séduits. Ils vont sortir de ce milieu. Voilà pourquoi j'ai dit la foi des biens. Que ne les condamne pas. Car Dieu, ce peuple appartient à Dieu, frère. Le monde entier appartient à l'Éternel. Toutes les nations appartiennent à l'Éternel. Si les présidents et les rois sont dans le faux, on doit les aider, frère, dans l'esprit de la prière, pour que le Seigneur les amène à pouvoir être convaincus du péché et qu'ils reviennent à lui. On ne peut pas vouloir leur mort. Là où nous sommes placés aujourd'hui, coronavirus est debout, tout le monde n'a qu'à parler, mais frère, mais il y a quelque chose que nous devons annoncer à ces gens. C'est la vérité. Quand la vérité va les faire, ils vont renoncer à un certain nombre de choses. Et alléluia. Donc bien aimé, on va s'arrêter à ce que par la on parlera bien aimé des autres entités spirituelles. Et comment maintenant on va faire, c'est possible, même en direct on le fera. Mais je sais une chose, pendant que nous parlons, Dieu va saisir des gens. Vous allez entendre ce témoignage, je n'ai pas besoin de te demander qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Parce que les esprits qui te fatiguent vont te laisser. Puisque quand la vérité rentre en toi, c'est une lumière. Les ténèbres ne pourront plus résister. Et quand tu vas dire non aux des ténèbres, les démons vont te relâcher. Sache qu'aujourd'hui, Satan est dans ton coin. Toi tu dis qu'on doit l'attaquer. On ne peut pas attaquer Satan et le tuer. Satan est écrasé. Il est écrasé par Jésus, par nous. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas nous de le faire. Nous, on a un travail spécifique. On sait comment. Maintenant, lui, comme il pense qu'il est organisé là, moi je t'ai montré son organisation. Donc on va le tailler à la base. Boum. Et c'est terminé. Son règne est terminé. Et lieu que nous on fuit le diable, c'est lui qui va nous fuir. Est-ce qu'on peut prier ce soir, bien-aimé? Est-ce que d'abord tu crois qu'aujourd'hui le monde est oppressé par les esprits impurs? Est-ce que tu crois qu'il y a un mariage entre les démons avec les humains? C'est ça qui a trouvé le monde. Est-ce que tu crois que tous les mauvais actes qu'on a posés, ça provient de l'alliance avec les démons? Est-ce que tu crois que l'impudicité, le mensonge, la division, la débauche que nous vivons, ça provient des démons? Est-ce que tu peux te repentir ce soir, frère? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu ce soir? Peut-être que Dieu te condamné parce que tu avais avorté. Mais je t'annonce ce soir que si tu renonces à cela, Christ te donne une nouvelle vie. Alléluia. Tu te donnes une nouvelle vie, frère. La nouvelle naissance te permet de pouvoir effacer tout cela par la puissance du sang de Jésus. Mais il ne peut pas avoir une nouvelle naissance s'il n'y a pas de repentance. Voilà pourquoi ce soir nous allons ouvrir la bouche et pouvoir se repentir à nos cœurs, frère. Chacun sait dans son intérieur qu'est-ce qu'il a posé comme acte. Chacun sait qu'est-ce qu'il a fait. Chacun sait dans son intérieur. Mais Dieu te dit ce matin qu'il ne te condamne pas. Mais te dit tel que tu es, Dieu de Dieu. Et dit que viens à lui ce soir. Il y a un cantique qui dit tel que. Je ne sais pas comment je chante ça. Tel que je suis, je viens à toi. Alléluia. Si tu peux te connecter à l'Esprit de Dieu ce soir, ne prends plus ça comme c'est l'homme qui t'a parlé, mais écoute la voix de Dieu qui t'appelle ce soir. Dis-lui, je viens à toi, agneau de Dieu. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Tel que je suis, Seigneur. Avec ma débauche, Seigneur. Avec mon maraboutage, mon idolâtrie. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi ce soir. Je viens pour me libérer ce soir. Bien-aimé, connecte-toi à ce cantique. Au nom de Christ Jésus. Je suis tel que je
suis déjà ta voix m'appelle agneau de... Je ne sais pas comment je donne ça bien, mais dis-le que agneau de Dieu, je viens à toi ce soir tel que je suis. Je veux me mettre au pied de ta croix ce soir, Seigneur, parce que c'est que tu es le seul pour me décharger. J'étais éloigné de toi par la séduction de la chair. Mais ce matin, j'ai compris que c'est les démons qui m'ont oppressé, les démons qui m'ont fatigué. Mais ce soir, je refuse de collaborer avec les démons. Je refuse d'écouter la voix de Satan. J'ai été antichrist sans le comprendre, Seigneur, en posant des actes négatifs. Je me suis mis dans les choses telles que les avortements. Je me suis mis dans les choses du mensonge, le vol, dans les choses qui honorent Satan, pour que mon Dieu soit déstabilisé. Mais ce matin, je prends l'initiative, Seigneur, de renoncer à cette mauvaise vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis venu à toi ce soir, prends-moi tel que je suis. Tel que je suis, j'entends ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu. Je viens maintenant, agneau de Dieu. Je viens maintenant, agneau de Dieu. Comment ça veut dire, je viens maintenant, agneau de Dieu. Je vais me tenir devant toi ce soir pour que tu me libères, tu de grâce. Je vais te demander pardon aujourd'hui. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre des hommes. Je me suis retrouvé en train de mentir, en train de faire des fausses accusations. Je me suis retrouvé en train d'avoir la haine dans mon cœur. Les démons m'ont oppressé et obéi. Mais agneau de Dieu, je viens à toi ce soir, tel que je suis Père. La haine m'a rempli. Je viens à toi ce soir, veux que tu me libères, Seigneur. Je viens à toi ce soir, veux que tu libères ma vie, Père. Commence à prier le nom puissant de Jésus. Commence à te repentir, bien-aimé. C'est le seul secret, c'est le seul médicament. C'est le seul médicament qui peut vaincre l'antichrist. Commence à parler à Dieu maintenant. Que le Seigneur te libère maintenant. Par le nom puissant de Yeshua. Commence à démolir les ténèbres qui étaient dans l'homosexualité. Le Seigneur, voici ma vie, Père. Elle n'est pas la vie digne pour un homme qui est né de nouveau. Elle n'est pas la vie digne pour un homme qui va marcher avec toi. Je renonce à l'homosexualité. Oh Seigneur de puissance. Les Hébreux qui ont attaqué ce nouveau Gomorrhe. Oh, l'autre a souffert pour ça. Si tu étais dans le lesbianisme, commence à lui dire, Seigneur, je renonce à ça. Satan m'a séduit et m'a fait croire que c'était bien. Mais je renonce à ça. Si tu étais dans le mensonge, tu es dans le vol, frère. Tu étais dans l'arnaque. Commence à parler à Dieu. Le temps a sauvé ce soir pour pouvoir maintenant déceler Satan. Tu vas le dévoiler, Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, le voici. Voici ce qui me fatigue. Commence à parler maintenant. Commence à parler, frère. Tu es seul de ta maison. Il n'y a personne auprès de toi. Ouvre ton cœur. Commence à parler. Dévoile ses œuvres. Dévoile ses œuvres de ténèbres. Commence à dire non à ça. Si tu as une autorité et que tu as signé les documents, tu as dit, Seigneur, c'était par ignorance. Pardon, Seigneur. Un nom de Dieu, je reviens à toi. Dieu commence à parler. Pendant que ce cantique passe, tu commence à parler à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, le temps a sonné. Que Satan perde son prise dans ton église. Parce qu'ils ont peur, Père de gloire, qui ont besoin d'une véritable libération. Voyez aussi, Seigneur nous entraîner dans la séduction, Père. Nous entraîner dans le mensonge, et nous entraîner dans les publicités, dans la débauche. Nous-mêmes, les serviteurs, on a prêché le mensonge, on a dit des choses, Seigneur, pour pouvoir se lever pour notre intérêt. On n'a pas de là ton royaume. Le Satan s'est rejeté. Il a mis la division de ton église. Il a cassé ton royaume de nous. Mais Père, nous voulons maintenant. Pendant qu'il avait reconstruit cet appel romain, nous on veut reconstruire ton royaume en nous. Au nom puissant de Jésus, Dieu de grâce de ta sonné. Que ton don se déverse sur la vie des enfants. Que ta puissance se manifeste, Seigneur. Que ta puissance se manifeste, Père. Que le sang de Christ commence à agir ce soir. Le sang de Christ a libéré le monde du péché. Père, qu'il a dit se répandre ce soir. Que ton sang soit libéré. Ton sang commence à agir. Ton sang commence à agir. Ton sang commence à agir. Tel que je suis, Seigneur. Oh, ça me vient à moi, tel que je suis. Oh, je dis, Seigneur, à toi, ça me vient à moi, Seigneur. Sinon, ton sang, versé sur moi, à cause de mes péchés. Maintenant, Seigneur, je viens, alors que ton sang commence à agir, commence à plaider les mérites du sang de Jésus. Oh, dans nos corps, tu chantes ce qu'il est bravo. Le Dieu de grâce, de faveur et de dégâts, Seigneur, tu es capable de toucher une vie ce soir. Tu es capable de libérer une vie ce soir. Tu es capable d'embêter quelqu'un à renoncer, Père. Tu es capable de te manifester. À part l'heure, nous sommes bouchés à cause du péché du sexe.
Mais aujourd'hui, Père, que le sang de Christ, Seigneur, débouche des hommes, leurs ovaires, au nom de Jésus. Ces destinées sont stériles, parce que le diable voulait faire des couches de lui, voulait souiller leur entraille, Père, pour qu'ils ne puissent pas mettre au monde. Mais à ce jour, Père, au nom de Jésus, à cause de ton message, Père, je proclame la puissance de ta parole, que ton nom se manifeste et que tu as encore la guérison. Certains sont malades, d'autres sont homosexuels. Le diable les a menti. Nous avons le lesbianisme, Père. Je viens prier afin que tu les convainques ce matin, qu'ils voient cela, Seigneur. La histoire qu'elle s'est répandue, que ton nom commence à agir. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu de grâce et de faveur, Dieu de miracle, Seigneur. Le temps a sonné. Dès que vous connaissez la vérité vous affranchira. Tu as dit qu'il envoie ta parole et sa parole est guérie. Père, le temps a sonné. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Dans le nom de Jésus. Le temps a sonné, Seigneur. Il n'y a que ton sang pour agir ce soir. Père, là où tes enfants sont assis, Seigneur, chacun a sa position. Là, ils sont tenus dans ta présence, chacun a sa position. Père de gloire, il n'y a que toi pour agir, Seigneur. Autrefois, quand les hommes les mettaient les mains au-dessus, on disait que c'était nous. Mais maintenant, où ils sont confinés, c'est ta main que je veux que tu les touches pour que la gloire te revienne, Père. Papa, il ne veut pas que la gloire me revienne, mais à toi seul. Maintenant, ils sont touchés, maintenant, Père. Tu es capable, Papa, de toucher. Tu es un Dieu omniprésent. Tu es omnipotent, tu peux tout. Tu es omniscient, tu sais tout. Maintenant, entre dans leur vie maintenant. Commence à les délier, Père, dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'ils vont faire sincère repentance. Et que le diable les troublait. Et que le diable les empêchait de les garder haut. De pouvoir avancer. Là où ils bloquaient le ministère. Ils ne voulaient pas que le ministère puisse avancer. Pendant qu'ils avancent, tombent à genoux. Pendant qu'ils avancent, qu'ils crient à toi. Père, je prie au nom de Jésus. Que maintenant, Seigneur, la puissance surnaturelle du Saint-Esprit commence à se manifester pour pouvoir détruire les hommes des ténèbres dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Pendant où ils sont tenus des chaînes, pendant qu'ils sont répandus sincèrement, que le sang de Christ brise ces chaînes pour leur libération et que par témoin ta gloire, au nom de Jésus. Là où le ciel était fermé, il était pour leur ministère. Alors les démons sont venus troubler. À partir d'aujourd'hui, ils ont renoncé. Ils ont regretté les erreurs qu'ils ont fait des églises. Père, comme étant le ciel soit ouvert à leur faveur, comme étant la grâce de Dieu se déverse, que les ennemis commencent à affronter le Père. Nous sommes au dernier tournant, nous sommes au point où le grand réveil doit venir. Mais Père, le réveil ne sera pas dans le péché. Là, aujourd'hui, nous sommes repentis. Lève-toi, agneau de Dieu, et manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis fortement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Accorde ta délivrance. Accorde ta délivrance. Détache les cœurs, Seigneur. Là où les cœurs étaient endurcis, Père, tendris les cœurs de tes enfants et qu'ils reviennent à toi. Père, je te présente les présidents des nations. Oh, ma grâce. Oh, Père, je prie au nom de Jésus que ton esprit les touche, Seigneur. Il ne laisse pas mourir dans le péché, mais humilie Satan dans leur vie. Que ces hommes que le diable a utilisés autrefois, que tu puisses les amener à Christ au nom de Jésus. Tu peux te révéler à eux, Père. Tu peux encore les amener, tu peux encore les convaincre du péché. Ces hommes que les hommes vont attaquer, Père. Je ne veux pas les condamner, mais je veux que tu les sauves au nom de Jésus. Amène la repentance véritable. Amène les autorités supérieures, Seigneur, qui sont dans les nations. Amène, Seigneur, nos familles, Père. Oh, roi de grâce, à la repentance véritable, afin qu'ils soient sauvés. Père Saint, Père Saint, Père Saint, que Satan aille seul, Seigneur, dans son royaume. Les ténèbres, dans la diène avec les anges de Dieu, mais pas les humains, Seigneur. Oh Père, manifeste-toi aujourd'hui avec tes enfants. Manifeste-toi, Père. Je crois que tu es dans ta parole pour l'accomplir. Et je sais, Seigneur, que tu permettras que ce message, Seigneur, puisse faire du bien à la vie des nations. Sois béni parce que tu vas finir cela avec eux dans les jours qui viennent. Sois glorifié parce que c'est toi qui fais toutes ces choses. Merci pour tout, Seigneur. Je n'ai pas pu dire peut-être ce qu'il fallait, mais je sais que tu es le seul à pouvoir rendre cette parole, Seigneur, vivante, afin que ça puisse donner vie à tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu reviens bientôt. Nous t'attendons, Jésus. Nous t'attendons, mon Seigneur. Maranatha. Amen, Jésus, viens, nous attendons ton retour. Maranatha, Maranatha. Amen, Jésus, viens, nous attendons ton retour. Maranatha, Maranatha.
Amen, Jésus vient, nous attendons ton retour. Maranatha, Maranatha. Amen, Jésus vient, nous attendons ton retour. Père, nous attendons ton retour, Jésus. Nous attendons ton retour, Père. Nous attendons ton retour, Seigneur. Satan ne va pas, Seigneur, remporter cette victoire. Tant que, Seigneur, la vie de Christ en nous est l'esprit de la gloire. Père, manifeste dans la vie de l'Église. Dépossède la vie de tes enfants. Là où Satan nous avait possédé, dépossède des pères. Et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Manifeste-toi, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, Père, dans leur vie. Assieds-toi, Père. Et amène le monde entier, Seigneur, à savoir que c'est toi qui es. À partir de ce soir, que l'Église soit libérée, que les malades soient guéris, dans les hôpitaux, les familles et les maisons, pour la gloire de ton nom. Que les nations soient sauvées, que les nations soient sauvées, que les familles soient sauvées, au nom de Jésus. Père, je scelle, Seigneur, cette prière dans le sang de Christ Jésus. Sois béni, sois élevé, au nom de Christ Jésus, prière qui règne et commande pour les siècles. Amen.